console, et voilà. Planque des navets, je sais pas moi. Des plantes, plantes versus plantes. Je joue dans mon fief. Juin. C'est bon? C'est Wally. On va pouvoir démarrer. Est-ce que vous nous entendez? Si vous les entendez pas, ouais, ils vont vous foutre une claque dans votre gueule. Elle m'a même porté des chapeaux. Tu arrêtes quoi? J'ai bien fait. On peut arrêter de télécharger du porno ou... Je te bien ma boule. Désolé Tantine, je dois t'arrêter de te parler depuis le Brésil, on fait un podcast. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Ça fonctionne. Salut, j'ai pas de réseau, pas de casque en plus. Bon allez, je suis sur le live et puis on y va. Podcast ou pas de casque? C'est quoi? C'est ton médicament. Pilote de l'air. Bonsoir à tous, est-ce que vous nous entendez? Donc on a eu deux problèmes techniques ce soir. Un, le site WordPress qui nous a lâché, bien sûr, hein, ça fait 4 ans qu'il fonctionne et ce soir il décide de ne plus fonctionner. Deuxièmement, on a un autre souci, c'est-à-dire que la connexion internet est très lente, donc on diffuse en mauvaise qualité. Donc voilà, veuillez nous excuser, c'est comme ça. Point barre. Attends, tu veux que je mette un titre pour nous excuser de la mauvaise qualité? Non, on s'excuse pas trop non plus, faut pas déconner. On s'excuse pas. C'est pas comme si on avait des chemises sexy. Allez, bon, on va commencer le podcast, j'espère que vous nous entendez. Connectez-vous sur le chatroom s'il vous plaît. Alors, il faut directement arriver sur la page slash live. Si vous nous entendez, c'est directement sur la page. Voilà. Bon, On vient de démarrer. on doit révéler la vérité. Dans la panique totale, notre gourou a paniqué complètement et a bu du vin. Et ça va se ressentir pendant tout le podcast, je pense bien. Ouais, c'est normal, l'image est toute pourrie, c'est parce que la connexion ici, je crois qu'on a. Voilà. C'est pareil. Voilà. Si on serait en direct de la Lune, on aurait la même connexion internet. Ok? On est en direct de la comète. Eh oui, en direct de la comète. Comment elle s'appelle cette comète? Chouri. Chouri? Chouri. En fait, on est dans le. Tout le monde connaît le nom du robot, mais pas le nom de la comète en fait. Chouriomov. Bon, alors, ça sera sans image, il y aura l'image sur YouTube après, je sais pas, on s'arrangera. Mais voilà, désolé, j'espère que vous nous entendez bien, par contre, ça c'est important. Voilà. Et le nom du robot? Philae. Voilà, tout le monde Philae. connaît Philae. Non, c'est mais personne Astro-Robot. ne connaît le nom de la comète. dans Philae. Ta connerie dans le filet. On dirait un implant sur une rétine d'un aveugle. Je pense que Arrête de regarder des images. Mais vous ralentissez encore plus la connexion. Déjà que la connexion va pas, arrêtez de regarder des images. moi je pense que c'est le gars de la fusion de l'épisode 18 qui se venge parce que maintenant il maîtrise la fusion par télékinésie et il nous attaque depuis chez lui. Il a fait du vin aussi maintenant, le vin infusion. Bon, on va commencer ce podcast là, allez, c'est parti. Et pas du vin, la fusion. Allez, 3, 2, 1. Bonsoir à tous, bienvenue sur le Geeks League numéro 92, les geeks parlent aux geeks, et ce soir c'est parti, hein. Ça commence mal, je sais même pas où va finir ce podcast, je ne sais pas. Allez, On part comme ça ici, toi, un petit peu comme si on partait à l'aventure, on part de la montagne, on va à la plage, et on ne sait pas vers quoi ça arrive, et voilà, quelqu'un a touché le fil, et maintenant je suis en stéréo, et je lance le jingle. Ah, faut arrêter là. C'est bon. Je pense qu'au carton, Je craque. Venu d'un étrange et lointain univers, l'incroyable ligue des geeks extraordinaires vous parle d'actu tech et de software. Et ils ne sont jamais tombés à court de bière.
Geeks League, le podcast technique qui sent les frites et la bière. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce Geeks League numéro 92. Alors bonsoir aux gens qui nous ont attendus sur la chatroom, donc bonsoir Ava, bonsoir Pocket Vince. Bonsoir. Alors ce soir autour de la table, beaucoup de monde et beaucoup de bugs, donc ça va ensemble je pense. Nous avons Marius, bonsoir Marius. Bonsoir. Alors il est expressément revenu de Lille, donc Marius, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Écoute, j'ai installé Lollipop hier sur mon Android. Voilà. Ok, c'est quoi le Lollipop? C'est la version 5.0 d'Android. Ah d'accord, oui, Android Lollipop, ok. Nous avons le coloc, bonsoir le coloc. Bonsoir. Alors le coloc, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Eh ben, cette dernière 30 secondes, j'ai rebranché mon e-carton amélioré. Étant donné les problèmes de connexion pour moins laguer, j'ai rebranché mon e-carton. Et la version 2, je vous la présenterai tout à l'heure. Avec mode pizza intégré. Et avec une image fixe, mais qui reste bien fixe. De haute qualité. Nous avons une fille ce soir, Marie, bonsoir Marie. Coucou. Alors Marie, depuis que tu joues à Dofus, tu peux parler dans ce podcast. Donc Marie, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Un FK. Un FK. Ok, t'as fait quoi? J'ai fait K. Ah, ok. Nous avons anciennement Monsieur Depi, maintenant Monsieur... Comment on peut t'appeler? Monsieur rien. Plus rien? Ouais. Chimiste. Monsieur Chimiste? Chimiste, ouais, Monsieur Chimiste. Qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? J'ai regardé les derniers épisodes de Walking Dead. D'accord. Nous avons Vincent. Bonsoir Vincent. Salut. Alors Vincent, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Ben moi c'est pas Walking Dead, j'ai continué Son of Anarchy. Son of the Anarchy. Saison 7. Je traduis. Et nous avons Grumpy, ça va Grumpy. aller. Qu'est-ce que Wally t'as fait a même pas ces pris le jours, tour de Grumpy table, il est au bout de sa vie. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait je fais tellement de choses que je sais plus. Du jeu de rôle, du jeu de société, j'ai commencé aussi plusieurs nouvelles séries, dont Les Trois Mousquetaires, et voilà. Ok, et nous avons Méo. Méo, bonsoir. Bonsoir. Alors Méo, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Alors beaucoup de choses. Globalement, j'étais à la Paris Games Week où je suis de plus en plus déçu par les tests de jeux. J'ai regardé la BlizzCon, j'ai joué à WoW, j'ai continué les comics Sin City, Walking Dead, Fable et voilà. Et j'ai commencé une série que j'en parlerai pendant mon coup de cœur. Il y a des gens qui jouent quand ils bossent, moi je dis. Scandaleux. Et donc, Il y en a qui ont de la chance. on fait un petit coucou à notre chroniqueur Thierry qui ce soir fait une soirée boycott Geeks League, hein, bien sûr, si tu nous entends. Boycott. Parce qu'il a fait une soirée de jeux de société le soir où il y avait Geeks League en invitant des chroniqueurs de Geeks League. Salaud. Je suis certain que c'est lui qui a saboté toute la ligne. Sûrement, pour qu'on vienne chez lui. Alors ce soir dans Geeks League, de quoi allons-nous parler? On va parler de World of Draenor, hein, est-ce le renouveau de World of Warcraft? Oui. Nous allons parler des robots intelligents, leur intelligence dépasse-t-il la nôtre? Déjà la nôtre, on ne sait pas. On va parler des comics Batman, on va faire un petit retour sur les festivals en jeu. On devait vous parler de la technique pour effacer les tatouages grâce à la lumière. Malheureusement, Mathieu n'est pas venu, donc c'est reporté. Ne vous inquiétez pas. Il a été effacé. En fait, il est à la soirée jeu de société, il voulait pas nous le dire. Ouais, voilà, c'est ça, salaud. On aura la minute du colloque, la minute de Monsieur Chimiste et le Super Dragon Quiz Point. Wouhou! Bon, c'est parti, c'est un long podcast. Je ne sais pas où on va arriver à la fin de cette soirée. Accrochez-vous tous. 4 heures est prévu. Allez, donc on est parti avec la rubrique de Méo qui va nous parler de World of Draenor, la dernière extension de World of Warcraft. C'est parti, jingle. C'est pas normal. Non, mais ah si, c'est bien. Il a testé. Et donc ici vous voyez que les graphismes sont très léchés. Bon par contre la maniabilité, on en parlera. En fait je mettrai un point d'honneur sur la bande son qui est géniale. Et donc ce soir je vais vous parler de... Et donc, je vais vous parler de... J'ai plus l'habitude de m'entendre, en fait.
Donc ce soir, je vais vous parler de Warlords of Draenor, donc qui est la 5e extension de World of Warcraft. Alors qu'est-ce que Warlords of Draenor? En fait, c'est l'Outre-Terre, donc Burning Crusade, qui était la 2e extension, remise à nouveau, enfin à neuf, je dirais, donc avant l'explosion de tous les portails ouverts par Ner'zhul. Donc c'est sorti le 13 novembre 2014 et donc grâce à ça on peut monter ses persos au niveau 100. Ça ne dort plus. On ne dort plus trop non plus. Il y a de... Ça va bien ta copine sinon? Ouais, elle va très bien, ça va. Donc on peut aussi créer sa propre ville. Voilà, et toute une foule de contenu. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette histoire de ville que tu peux voyager avec toi, je sais plus quoi. Le fief, en fait. Ça doit être marrant, et donc, ouais, c'est assez sympa. Mais en fait, elle ne bouge pas avec nous, on l'implémente au tout début de l'extension. Donc quand on commence dans la nouvelle zone, on l'implémente en niveau 1. Donc c'est un peu des campements basiques et un peu merdiques. Et au fur et à mesure, elle évolue pour être de plus en plus grande, de plus en plus puissante. Et en fait, dans chaque zone de Draenor, on met des fiefs, donc des avant-postes, je dirais, donc qui peuvent nous aider à avancer dans les zones. Voilà, il y a aussi donc des nouveautés graphiques. Donc tous les modèles des héros, enfin des personnages ont été refaits pour avoir une meilleure définition, de meilleures textures, de meilleures animations. Et donc voilà, est-ce le renouveau de WoW? Je dirais que oui. En tout cas, il y a une très très chouette patte graphique présente sur l'extension. Les modèles sont vraiment très très bien faits. Les couleurs sont très léchées, je dirais, et très très agréables à voir. Et voilà, il y a une tonne de contenu en plus additionnel. Que l'on peut faire, en plus des contenus, des donjons, des raids qui ouvrent prochainement. Il y a des trésors à découvrir dans Draenor, il y en a plus de 200, 250. Donc il y a de quoi faire et également une tonne d'élites à tuer. Donc il y a vraiment... C'est pas l'extension qu'on fait en 3 semaines et puis voilà. De plus, WoW est remonté à plus de 10 millions de joueurs. Donc, est-ce le renouveau? Oui. Et toi, Wally, qui a joué, quel est ton premier ressenti? Mais moi, j'avais posé une question avant. Oui, bien sûr. Parce que tu dis c'est le renouveau, mais tu dis oui, il y a du nouveau contenu, il y a des jolis graphiques en plus. Ouais. Mais en gros, est-ce que ça change quelque chose à la dynamique du jeu ou c'est toujours la même chose? Non, la dynamique est un peu toujours la même. C'est toujours les mêmes sortes de quêtes où tu dois aller tuer machin, tu dois aller tuer bazar, tu dois récolter X mille trucs. Mais tu as une vraie scénarisation de chaque zone. Tu as une vraie histoire qui se passe dans chaque zone et globalement, je dirais. Donc c'est pas tu finis une zone et puis ça t'arrête. C'est tu finis une zone, mais tu as l'histoire qui continue vers la zone suivante. Donc parce que la dernière extension, c'était un petit peu hack and slash où il fallait juste aller farmer du monstre et du donjon et tout ça. Ouais, tout à fait. Là, ils ont rajouté un peu de scénario derrière. Ouais, il y a vraiment une histoire globale. Donc tu as la horde de fer composé uniquement d'orques qui veut vraiment envahir Azeroth. Et donc c'est vraiment ça le fil conducteur en fait de toute l'extension, pas simplement du début. C'est vraiment la horde de fer veut foutre la merde et notre but c'est vraiment l'arrêter et on va mettre tout en œuvre tout au long de l'extension pour l'arrêter quoi. Voilà. Oui. Vas-y. Alors moi donc oui, pour moi est-ce que c'est un renouveau? Pour moi, oui, c'est une bonne extension. Après, on retrouve un petit peu les mêmes principes, hein, XP, farming, loot, ce genre de choses. Le fief apporte. Au début, je pensais que le fief, ça allait être un peu Farmville et qu'on allait un petit peu s'ennuyer, mais en fait, au final, non. Je trouve que c'est sympathique. Ça pousse à te reconnecter tous les jours pour relancer ta scierie, relancer ton connard qui fait les joyaux et ton glandu qui fait les plantes. Voilà, c'est toujours sympathique. Maintenant, j'attends de voir. Je trouve qu'on arrive vite au bout. Pour l'instant, une fois que tu es niveau 100, tu arrives assez rapidement à te stuffer niveau 630, donc c'est le niveau maximum de stuff, hein, on s'en fout. Voilà, donc une fois que tu arrives à ce niveau-là, bah, déjà les gens commencent un petit peu à se dire bon bah c'est quoi la suite?
T'as tous les trésors à farmer. La suite arrive bientôt, il y a les raids qui vont s'ouvrir, etc. J'attends de voir un petit peu, voir venir les choses, mais c'est vrai que c'est agréable comme extension. Et de plus, il y a des petits détails qui m'ont fait assez plaisir, comme pas mal de petites vidéos qui viennent entrecouper ton jeu. Les personnages, quand ils parlent avant, c'était juste du texte. Maintenant, on entend la voix en même temps, donc ça permet une plus grande immersion. Donc à la place d'avoir un test qui fait super, on entend le gars qui parle vraiment avec l'accent, avec des trucs comme ça, c'est sympa. Super, zog, zog. Voilà, c'est ça. Et du coup, oui, c'est sympa dans le fief, t'as des péons qui travaillent pour toi, ils font oui, monseigneur. Ils parlent comme ça. Au cours du travail, donc il y a du fan service de Warcraft 2, etc. Voilà. Ça, c'est vraiment chouette. Et dernière chose, c'est que c'est des détails, mais avant, imaginez, il fallait, je sais pas moi, cramer 4 huttes pour faire une quête. Bah avant, tu cramais la hutte, puis quelques secondes après, elle était de nouveau intacte, tu vois. Et là, ils gardent en fait l'impact, pour la plupart des quêtes, ils gardent l'impact de ta quête dans le monde en fait. Donc il y a des mini-instanciations, je sais pas comment on dit, dans le jeu, ce qui fait que tu te dis, bon, est-ce que j'ai fait, ça sert quand même à quelque chose ça... Donc en fait, tu peux aller pourrir le décor partout. Oui, et en fait, c'est cool ça. Et en fait, c'est un peu le monde, monde persistant, vraiment, c'est tu crames des maisons, ben, tout au long du jeu. Si tu retournes dans la zone, tu verras ces maisons cramées, quoi. Ouais, mais apparemment c'est juste pour soi-même, c'est pas pour tout le monde. Oui. Non, parce que tout le monde doit aller cramer ces maisons. Mais genre, tu crames les 4 premières maisons et tu laisses celle de gauche. Bah, tu reviens là, tu auras toujours les 4 premières maisons de cramer et celle de gauche pas cramée, quoi. C'est pas tu sors, tu reviens, et c'est le même pattern pour tout le monde. Donc quoi. ta partie est un peu instanciée pour toi-même à chaque fois. Voilà, exactement. Okay. Moi j'ai une petite question. Est-ce qu'on peut élever des animaux dans son fief? Ça doit être cool. Oui, tu peux avoir une ménagerie. Donc, c'est le retour des Tamagotchi. Oui, exactement. Et en fait, tu peux. Déjà, j'avais repris une extension une fois et tu pouvais faire des combats entre les familles, c'était trop cool. Oui, donc t'as des combats de Pokémon en fait. C'est comme ça. Ça, c'était l'extension précédente. Et en fait, toutes ces mascottes, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, t'as une ménagerie que tu peux construire dans ton fief. Et grâce à cette ménagerie, en fait, t'as toutes tes mascottes qui sont là. Et qui au bout d'un moment se balade vraiment dans ton fief. Cool, ils peuvent se reproduire ou pas encore? Pas encore. Et donc il y en a un de ma guilde qui a dit putain c'est trop le bordel, j'ai toutes mes mascottes qui se baladent dans mon fief. Quand on sait qu'il en a 400, tu te dis ok ça doit être un joyeux bordel. Et donc aussi tous les sujets que tu recrutes en fait ne restent pas plantés à un point du fief. Ils se baladent vraiment, ils vont voir les bâtiments que tu construis, etc. Donc il y a une réelle, ça vit vraiment quoi. C'est pas allez Hurlevent Vanilla où t'as un garde qui reste devant la porte d'entrée et qui fait bonjour. Après j'imagine c'est des métiers que t'achètes et que tu dois monter en level, machin truc, faire des quêtes ou les farmer X temps pour qu'ils montent en level, etc. Ouais voilà, en fait les sujets que tu recrutes, tu les envoies en mission et en fait ils commencent au niveau 90 ou 95, enfin chacun à ses niveaux, et plus ils font des missions, plus ils montent de niveau. Et à terme, en fait, ces sujets, on les enverra d'abord en donjon. Donc une fois qu'ils sont niveau 100, on pourra les envoyer en missions, qui sont des missions de donjon, puis des donjons héroïques. Et puis après, ces missions-là peuvent être des raids, carrément. Donc j'allais dire, tu peux faire du raid tout seul en fait. Non, c'est avec tes payons. Non, ils sont pas avec toi en fait. C'est allez comment dire, c'est tu dis allez faire cette mission là, mais tu les vois pas partir ou quoi. Ils ne sont plus dans ton fief, mais ils sont partis faire la quête que tu leur as dit. Si tu les envoies en raid, ils partent dans ce raid là quoi. Et tu peux voir les payons des autres? Oui, en fait tu peux massacrer ceux des autres? Non. Oh. Ouais, tu peux aller visiter les fiefs des autres aussi. Ouais, voilà. Donc en fait, on a un mélange de Sims, de Pokémon et de Tamagotchi. Ouais, voilà. C'est génial. Wow. Je vais faire une partie, je vais faire que roleplay sur des fiefs, ça va être trop cool. Ah, il faut dire que ton fief va se faire attaquer. Donc il faudra que tu te défendes, que tu amènes des amis pour te défendre. Aussi. Donc on a Tower Defense en plus. Voilà, exactement. C'est City Defense même. Et je veux dire un truc Sim encore. City quoi. Je veux dire un truc. Ah oui, donc quand on voit tes Gugus faire des quêtes, il y a des quêtes genre aller tuer un monstre, mais ça peut aussi il va laver les latrines. Tu vois le gars qui sort de ton donjon, enfin les mecs bougent et sortent de ton donjon pour aller. Enfin tu les vois qui sortent quoi. Tu les vois partir en mission quoi. C'est sympa. Je veux dire encore un truc, j'ai oublié. Pendant que tu réfléchis, je reviendrai sur le point. Moi je voudrais savoir, est-ce que tu pourrais m'envoyer une invitation d'un mois pour réveiller mon compte, mais s'il te plaît? Ouais, en plus j'ai eu un ticket, je pense, de réveil de compte. C'est encore les réveils? Ouais, je pense. Donc on verra ça. Et alors, je reviens sur un point que tu avais dit avec les vidéos in-game.
Wally. Donc il y avait déjà ça à Cataclysme qui avait incorporé beaucoup trop de vidéos et qui cassait l'action. Dans Mist of Pandaria, il y avait beaucoup moins de cinématiques in-game. Et donc les joueurs demandaient ces cinématiques. Et là je trouve que Warlords of Draenor inclut vraiment bien ces cinématiques et qui sont vraiment dans une bonne continuité de ce que tu fais en jeu. Elles ne cassent pas l'action, mais elles subliment, on va dire, l'action que tu viens de faire. Est-ce qu'il y a des QTE? Non, pas encore. Ce que je veux dire aussi, c'est que dans cette extension, tu es le commandant. Donc quand les bêtes gugus te croisent, ils font « Mon commandant !» Alors c'est toujours bien, tu arrives dans un endroit, ils te saluent comme ça, tu fais « Ah, bah c'est classe, quoi, tu vois. » Oui, j'ai une anecdote à ce propos. Moi, j'avais eu un moment un bug de fly pour rejoindre une zone. Et donc, j'ai traversé toute une zone en monture et je passe là où il y a un avant-poste de fief. Et donc je rentre et donc t'as les gardes qui font salutations au commandant, c'est un honneur de servir sous vos ordres et tout. Et puis tu vas parler au chef de l'avant-poste et il te dit vous n'avez pas le niveau, revenez plus tard. Donc ils font c'est bien, vous êtes un chef commandant, c'est un honneur, mais casse-toi quand même quoi. T'as pas le niveau quoi. Voilà, ouais, du coup pour venir un peu faire avec mes grosses bottes, c'est encore un petit coup de casu quand même dans le jeu pour. En fait il y a de la casualité. Comme disait Grumpy, c'est un peu un coup de SimCity, les Sims Pokémon mélangés, mais en fait, Tower Defense, tout ça quoi. Mais je dirais que Blizzard reprend ce qui marche oui, après, sur les trucs jeu, hein, et non et ils font à leur sauce Blizzard quoi. Et voilà. Ouais, parce que je sais bien que moi ce qui m'ennuyait dans les anciennes extensions, c'est que clairement tu passais ton temps à faire du leveling pour arriver au HL et puis après c'était que du farm de donjon quoi. Non là franchement il y a vraiment. Allez, j'ai fait genre depuis que je suis niveau 100, j'ai dû faire une quinzaine de donjons, donc en une semaine. Et je passe mon temps à vraiment explorer, chercher les trésors et même faire les quêtes, parce qu'une fois qu'on est niveau 100, on n'a pas fini toutes les quêtes de toutes les zones. Et il y a encore même dans les zones de leveling des zones niveau 100 spécifiques. Donc il y a vraiment une full de contenu. Oui, voilà, je sais pas si t'as encore d'autres à dire. Pour moi, c'est une bonne extension. Merci, Mio. Je tiens à saluer les gens de ma guilde. Hein. Donc là, il y a Danae et notamment Ava qui nous écoutent ce soir. Donc je vais quand même les saluer. Bonsoir à vous. Allez, traînez pas. Parce que ce soir, c'est les 10 ans de World of Warcraft. Donc ils font le premier raid qui est sorti dans World of Warcraft. En 40. 100, voilà. Ouais. Donc en fait, excuse-moi. En fait, donc ils ressortent Oui. Bah oui. Il va bouffer toute la connexion. Hein. En fait, ils ressortent donc le premier raid, donc Molten Core, au niveau 100, donc un raid même 40 joueurs. Donc mais que tu démarres en recherche de raid. Donc tu cherches vraiment beaucoup de joueurs, donc tu cherches quand même 40 personnes pour partir faire tous les boss de Molten Core. Donc il y a 8 boss il me semble à Molten Core et 9, ok. 8 ou 9 ou 10 boss. Et c'est qui le spécialiste hein? Oui mais Molten Core c'était il y a 10 ans Molten Core. Hein. C'était à mon époque tu vois. Ouais, moi j'ai commencé à baisser. À l'époque t'allais chez Wally, ils étaient 3 à jouer en même temps. C'était normal. Et donc, en fait, j'aurais bien voulu faire ce raid avant de venir au podcast. Mais quand on m'a dit non, tu dois faire tous les boss, j'ai fait ok, ça prendra trop de temps, donc j'aurai pas le temps de faire. Donc je le ferai demain. Il est seulement aujourd'hui pour l'event? Non, il est pendant tout un moment quoi. Il est... Ah ouais. Non, il est jusqu'au 2 janvier. Bah oui, ça fait 3. 2 mois et demi. Oui, parce que ça veut dire un mois. En même temps, on est déjà fin novembre, ça fait un mois et une semaine. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, comme ça laisse le temps. Combien de jours Ça fait beaucoup. En fait, comme ça laisse le temps aux gens de monter niveau 100, de se stuffer un minimum, parce qu'il faut un certain niveau d'équipement pour pouvoir aller le faire. Forcément, c'est pas que des gros plots qui peuvent y aller. Il faut avoir un certain niveau, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, ce raid. Et aussi, j'ai
vraiment hâte de lancer les raids ouvrent. Donc ils ouvrent dans le 2. Mercredi 2 décembre. Donc voilà, mode normal, mode héroïque qui démarre. Et donc avec la guilde, on est quand même assez chaud et motivé pour les faire. Et j'ai hâte qu'ils commencent. D'accord, merci Méo. C'est tout pour clôturer dans mon petit pied. Je pense. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà. Ok, très bien. Merci Méo. On va maintenant passer à la suite. Et la suite, on va parler des robots. Les robots deviennent-ils de plus en plus intelligents et vont-ils un jour pouvoir nous remplacer? Est-ce que c'est les hommes qui viennent de plus en plus cons? Danger. Robin Williams, danger. Faut appuyer. Beau jingle. Ah, mais quoi? Il a toujours marché ce truc. C'est moi le robot. Si vous n'avez pas de jiggle, je peux vous présenter un robot. Oui. Il est invité. Oui. C'était la surprise de ce soir. J'ai un robot avec moi. C'est vous qui voyez. Attends. T'as pas de jingle? Vas-y le coloc. C'est bon, on a dit. C'est déjà mis. C'est le fil rouge. Semi-jingle. Attends, juste avant de commencer cette rubrique, je tiens à remercier les gens qui ont écouté, qui sont restés pendant cette rubrique. C'est assez rare pour le souligner, donc merci beaucoup. On n'a pas dit qu'on écoutait, hein. Non mais il y avait des questions, il y avait de l'interaction, et il y avait des gens autour de la table aussi. Parfois je le fais tout seul cette chronique. Moi j'écoutais. Pour le coup, c'était. En fait, tu lisais pas tes notes, C'est de la du coup, pitié. forcément, c'est plus dynamique, tu vois. Ah, d'accord. Non, c'est pas. Oui. Pour une fois que t'as pas préparé, quoi, on va dire. Pour une fois que j'ai rien préparé, voilà, très bien. Alors ce soir, donc, on va parler des robots, mais de l'intelligence artificielle des robots. Alors si je vous dis robot, à quoi ça vous fait penser? iRobot. Asimov. Asimov, R2D2. R2D2, AI. Un nono. Furby. Un flashlight électrique. iRobot. Flashlight, t'as dit. Ah putain, merde. Un renvoi, mais un beau. Un robot. Merci le coloc. Mais de rien, merci. Badum. Alors, Un Terminator. donc, on connaît tous les robots, Tamagotchi. humanoïdes hein, qui essaient de marcher, de faire des choses que les gens, que les humains font. Mais La machine à café. ce soir, on ne va pas parler de ça. On va parler des intelligences artificielles, parce qu'il faut savoir que les intelligences. Google, faut parler. Comment? Parler de Google. Oui, voilà. La big data, c'est un robot d'intelligence artificielle, mais voilà, c'est plus vers ce genre de robot de ce soir on va parler en fait. Donc, concrètement, c'est pas le robot Voilà, du futur ne sera pas le robot qu'on voit dans les séries. Vous savez, je suis un robot, il va faire genre je suis un humain. Voilà, peut-être que ça va arriver, mais j'expliquerai. Je suis un robot, je suis un humain. Genre, je suis un humain. Je me suis trompé. Voilà, c'est ça. Ne courez pas, nous sommes vos amis. Le robot du futur risque plus d'être un ordinateur en fait qui va vous parler via une interface, quelque chose comme ça, ou qui va traiter des informations plutôt que vraiment un robot comme on peut voir dans la science-fiction actuelle. Après, je dis pas que ça va pas exister, mais je vais vous expliquer après pourquoi ça ne risque de pas exister. Voilà, tout simplement. Alors, on a donc plusieurs personnes qui ont imaginé des robots, et en fait, la difficulté des robots, ce qu'on essaie de faire maintenant, ce n'est plus de leur inculquer de la matière ou des facultés, mais c'est essayer de leur greffer une intelligence artificielle, que le robot puisse lui-même prendre des décisions qui vont l'aider en fait à prendre une décision ou à faire une action. Tout simplement, on pourrait imaginer très bien un robot qui va vous donner la date, une date ou n'importe, qui va faire un calcul. On va dire, tu fais ça, tu calcules et tu as un résultat. Ça, c'est pas vraiment ce qu'on cherche, c'est un calcul en fait. Ce qu'on va chercher maintenant, c'est un robot. Un exemple, c'est le dernier truc de Google qui décrit les images. Donc d'après des images de la vie de tous les jours,
ils ont un taux de représentation de la description automatique de 59%, alors pour l'humain c'est 69%. C'est juste 300 mecs qui sont à un call center. Et quand tu questionnes le robot, les mecs, ouais, c'est une maison, il y a des chevaux, il y en a qui viennent de faire Ah non, mais c'est pas des mecs, ils ont embauché des Chinois. Bien qu'ils servent à quelque chose. Oui, c'est une maison. Ils apprennent le français aussi. J'ai une question à propos justement des robots. Oui. J'ai entendu que Skype donc intégrait maintenant une traduction automatique lors des appels. Pareil, c'est des Chinois aussi. Est-ce que c'est aussi considéré comme un robot, une intelligence artificielle, etc. Oui, ça peut en être une aussi. On verra après un petit peu plus tard les big data. Ouais. Parce que les robots qui vont gérer une grosse base de données, et en fait ça va être un petit peu leur intelligence à eux, c'est qu'ils vont pouvoir traiter très rapidement les données qui sont et faire des liens en fait. Je vous donne un exemple après concrètement de quels liens ils peuvent faire. Alors par exemple j'avais un exemple de robot qui s'appelle Marlowe. Alors Marlowe tout simplement c'est un robot, une intelligence artificielle qui va écrire des articles. Donc vous allez dire Marlowe, écris-moi un article sur voilà, j'ai un autre exemple sur la tentative de meurtre de comment elle s'appelle l'autre là Kennedy. Non, Nabila. C'est la mort des journalistes. En fait, il va écrire un truc très simple. Attends, je finis mon truc. Et Marlowe va aller chercher donc toutes les informations dans les dossiers de presse et tout ça. Il a aussi une notion on va dire d'analyse, enfin de citation. Il va aller chercher des citations qui ont rapport à ça. Il a une notion de psychanalyse. Il va essayer d'analyser avec ça. Il va couper tout en fait, toutes les analyses, et il va faire son propre article où il va donner son avis personnel sur le sujet. Personnel. Ouais, Marlowe sur ce qu'il aura lu ailleurs, donc il aura fait une synthèse. Non, parce que il a aussi inculqué en fait la base de la psychanalyse et un peu un moyen de penser via la psychanalyse en fait, tu vois. Donc, il va pouvoir essayer de construire son propre avis constructif avec tout ça. Bien sûr, c'est pas son avis à lui, mais c'est un mélange de ce qu'on lui a inculqué, tu vois. Mais on va tendre à un moment à ce que le robot arrive à avoir son vraie opinion grâce à tout ce qu'il a appris et tout ce qu'il s'est appris lui-même. Parce qu'en fait, c'est ça la difficulté, c'est que maintenant, l'intelligence artificielle va se nourrir lui-même, en fait. Oui, c'est qu'il garde en mémoire ce qu'il a lu et ce qu'il a mémorisé, quoi. Même pas. C'est pas qu'il garde en mémoire, c'est qu'à partir de ce qu'on lui donne, on va lui donner une base, il va se construire. Mais à partir de ça, il va se dire, l'intelligence artificielle va se dire lui-même, mais il me faudrait plus d'informations. Et va lui-même aller chercher les informations et il va améliorer sa connaissance, en fait, comme nous on pourrait faire très bien, en disant, voilà, je vais essayer de me renseigner sur un sujet pour en savoir plus. Et donc, avec Internet, l'ordinateur, l'intelligence artificielle, va pouvoir aller lui-même se nourrir pour aller complexifier encore sa nuance. Oui. Oui, mais avec Nabila, il va plutôt perdre. Il va se déconstruire. Après, il va tuer la race humaine parce qu'il a compris que ça valait rien. Oui. Mais donc, c'est le principe du film Transcendance. Je sais pas si tu l'as vu il y a pas longtemps. Non, je l'ai pas encore vu. C'est un tort. Mais donc c'est oui, donc comme tu disais, c'est un peu la future mort des journalistes. Enfin, oui et non, parce qu'il se base sur des articles écrits par des journalistes au début. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Tu veux un truc, le colloque? Tu voulais dire un truc? Non, parce que j'ai eu réponse dans la question. Et oui, au tout début, avant d'entendre tout l'article, j'ai dit les journalistes. Et avec du recul, c'est vrai que s'il se base sur les journalistes, on n'est pas dans la merde, parce que bon, il y a quand même la moitié de ce qu'il y a dans les journaux qui sont erronés à la base, quoi. Ouais. Ah oui, pardon. Mon carton. Moi, je voulais encore juste dire une chose par rapport au fait d'agréger du contenu et de faire des résumés de ça. Il y a un bout de temps maintenant, quand j'étais en 6e secondaire, donc ça date. J'avais fait, on devait lire un texte et j'avais fait le résumé automatique de Word. Et c'est moi qui avais eu les meilleures notes parce que c'était le meilleur résumé. Je l'avais même pas relu. Bravo. Donc ça date d'il y a quelques années. Et ça, c'est sur un PC normal. Donc, j'ose même pas imaginer maintenant ce que les intelligences artificielles sont capables de faire. Le résumé automatique de quoi? Ouais, de Word. De Word. C'est ton prof. Ah ouais, quand même. Ouais, ben. Je connais. Ok, génial. Je vais faire mes articles grâce à ça maintenant. Ouais. Mais non, mais c'est la preuve que voilà, il faut pas grand chose pour faire des résumés, quoi. Alors, j'ai un autre robot, intelligence artificielle, c'est Ellie. Ellie, c'est un robot docteur. Donc, on lui a inculqué, notamment, on l'utilise en cancérologie. On lui a donné tous les cas de maladie des gens. Et par exemple, pour un cas de la
cancer de la langue, qui est un truc assez rare apparemment, un cancérologue va réussir à le pronostiquer sur 50% des cas. Ellie va le diagnostiquer à 90% des cas. Donc il va moins se tromper en fait que le cancérologue. Parce que lui, contrairement au cancérologue où il a peut-être 10, 15 sujets qu'il a vécu, il a son expérience, Ellie, elle a 1 million de dossiers médicaux qui sont dans sa référence, donc elle peut traiter ça facilement. Un humain ne pourrait jamais traiter 1 million de trucs en disant bah bougez pas, je vais voir mon 1 million de dossiers et je reviens tout de suite. Non, alors qu'Ellie, elle peut le faire en on s'en fout. Maintenant la force de calcul, avant il fallait une maison entière remplie de trucs énormes pour avoir une puissance de calcul. Maintenant, tu rajoutes des barèmes si c'est pas assez rapide. Quoi. Voilà, et maintenant, on a presque tout dans une tour où on fait x 15 000, quoi, c'est ça. Hein. Mais comment, avec ça, on arrive à démarrer 20 minutes en retard un podcast? Ça, c'est la connexion Internet. Wally n'est pas encore un robot. Mais donc, en gros, Wally n'est pas un robot. Non, voilà. Mais donc, ça. on va avoir le robot de Idiocratie qui va nous détecter qu'on a besoin d'une pilule bleue, verte ou violette. Par des robots. Comment? Bientôt Geeks sera fait par des robots, comme ça on commencera là. Tout à fait. Et pour des robots. Et en fait, on fera appeler et nous, on sera dans les canapés à boire des bières et ils parleront tout seuls. Parfait. Tout à fait. Alors, il y a donc ça, c'est les robots, on va dire intellect, hein, mais il va nous falloir aussi des robots manuels. Non, manuels. Et donc j'ai un autre exemple d'un robot qui s'appelle Yumi. Yumi, il a pas de tête, il a juste un torse et deux bras. Wouhou! Et Yumi, il va servir à quoi? À travailler sur les chaînes de production, tout simplement. Et le problème des robots sur ce genre de choses, hein, qui doivent manipuler les objets et tout ça, parce que Yumi, lui, il fait des écrans de smartphone, il remplace les petits chinois en fait. C'est moins cher. C'est moins cher, bah oui, le robot il mange pas, il travaille 24 sur 24. Les chinois aussi. Hein. Oui, mais il commence à vouloir plus d'argent et tout ça, donc. De temps en temps, ils font. On n'est pas traduit en Chine. Non, tu peux dire des conneries sur les Chinois, de toute façon, on est bloqué. On est traduit par les robots. Et donc la difficulté c'est que ce robot ne vienne pas blesser parce qu'il va devoir travailler avec des humains, avec d'autres chinois, parce que parfois il faut quand même quelques chinois. Donc il ne faut pas qu'il puisse blesser les chinois ou les humains. Donc Yumi les chinois ou les humains. J'espère qu'on n'est vraiment pas écouté par les Chinois. Amis chinois humanoïdes, ceci est une erreur de transcription. Venez en paix. Nous n'avons jamais dit ça. Ce podcast ne part pas de ma maison. Nous sommes les. Je vous aime bien. J'ai d'ailleurs un collègue chinois dans mon bureau. Il est gentil. Il travaille bien, plus vite que les autres. Dans la cave. Et il mange pas longtemps. Il a un plus petit bureau. Il est moins payé, mais on l'aime bien. Après le coup des roues de l'autre fois. Et donc je sais plus ce que je veux dire. Voilà, il faut pas qu'il blesse. Et du coup, par exemple, ces robots, dès qu'ils sentent quelque chose qui résiste, eh ben, les Chinois. Voilà. Ils vont arrêter leur mouvement, ils vont analyser pourquoi ça bloque et ils vont essayer de modifier leur mouvement pour éviter le chinois ou pour essayer de continuer son travail sans blesser quelqu'un. On a perdu Grumpy. Voilà, ça c'est pour des exemples de robots. Alors, je vous disais au début du podcast, pourquoi est-ce que on ne va pas avoir des robots qui ressemblent à des humains? Pourquoi? Tout simplement parce que Parce qu'on peut les concevoir plus utiles et plus efficaces que des humains, j'imagine, du coup. Parce que oui, alors il y a deux problèmes. Un, le problème c'est que s'ils ressemblent aux humains, on va vouloir ressentir des choses pour eux parce qu'ils nous ressemblent nous, alors qu'on veut pas qu'ils ressentent des choses, on veut qu'ils bossent pour nous, tout simplement. Donc comme les Chinois. Hein, En gros, on veut des esclaves, c'est tout. Comme les sujets des fiefs, ils nous ressemblent, mais on en a rien à foutre, on les envoie en mission. Deuxième point, c'est que on va avoir une copie de nous humains, mais en robot. Donc en fait, c'est une vision de nous morts en fait, parce que les robots c'est mort, enfin c'est pas vivant. Donc quelque part psychologiquement, on va dire, ça va nous déranger de voir ces robots humains, parce que ça va être une copie de nous en mort, donc ça va nous rappeler notre mort, donc ça va nous faire quelque chose, un malentendu. C'est ce qu'on appelle la vallée de l'étrange. Tout simplement, enfin non pas tout simplement, en fait je sais même pas pourquoi on appelle ça comme ça, c'est la vallée de l'étrange parce que voilà, ça pose un problème, il y a un moment, voilà. Alors tout ça, pourquoi la vallée de l'étrange? Parce qu'on peut faire ça comme un graphe en fait. Donc au début on a commencé avec les robots robotiques comme on voit R2D2, et puis on a au fur et à mesure C3PO. Voilà, c'est ça. Au fur et à mesure humanisé de plus en plus.
c'est très visuel ce que je fais, donc ceux qui n'ont pas l'image, ça ne sert à rien ce que je fais, mais Voilà. je le fais quand même. Regardez Ça va bien être un peu l'image. chinois pour vous, mais Non, ici, en on gros, comprend. on passe de C3PO à Real Humans. Voilà, et on arrive Et ça grimpe, ça On grimpe, arrive ça à de grimpe. plus en plus à faire des robots qui ressemblent à des humains, et là on tombe dans la vallée étrange, Allez. parce que là ça dérange les gens en fait, vous voyez, ça c'est l'axe des gens, ça va, là ça va pas, et donc là ça va, y a pas de problème, R2D2, tout ça, ça va, et là on arrive dans justement ce qu'on a, l'humain qui ressemble vague. trop à nous, donc on a un malaise, on redescend, Mais c'est Voilà. ce que Grumpy disait, c'est la série Real Human. voilà, Ouais, ouais, tout à fait. exactement. Et Real Human, c'est vraiment ça. Hein. On est dans la vallée étrange. On est vraiment au moment où on se dit, mais attends, c'est des humains. On doit ressentir quelque chose pour là. Ils sont là pour nous. Donc c'est un petit peu le problème qu'on va voir. Voilà. C'est un peu comme le gendarme et les extraterrestres, quoi. Ils ressemblent à Voilà. des humains, donc. Surtout dans Real Humans, il y a aussi des robots sexuels, donc Oui. ça n'aide pas. Il y a Je beaucoup vois de pas robots, où est le problème d'ailleurs. On n'a pas dit que c'était des problèmes. Hein. Allez de l'étrange. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de professions qui vont bientôt être remplacées, qui vont dans le futur être remplacées par des robots, La police. notamment les vendeurs. 3 millions de vendeurs vont en En même Europe. temps, la caissière elle fait toujours la tronche. Si c'est un robot, moi Voilà. je veux bien. Le en robot, plus, donc elle se la plante. caissière va être remplacée par un robot. Self-scan. Les enseignants, 15 000 enseignants dans le futur seront remplacés par des En robots. même temps, ils sont tous dépressifs et alcooliques, ça fera des scores en plus. La police, on compte plus ou moins Ouais. Ils sont tous gros. 15 000 policiers C'est qui moins mal seront pour les remplacés pavés. Tout grands par des barbus. robots. Les Chinois, Chinois, c'est bien, ils s'attrapent plus fort sur les manifestants. ça, c'est une bonne Les idée. coiffeurs, Et les Chinois. les Chinois, hein. les Chinois, les comptables, les secrétaires, Ah non. Les secrétaires, c'est dommage. Ah non, pas la secrétaire. les non. chauffeurs de poids lourds bientôt. On aura des voitures qui seront conduites adieu chauffeurs de poids lourds. Les taxis. Les taxis, qu'est-ce qu'on aura Et Tu peux remplacer les robots dans les taxis, puisqu'il n'y aura plus de taxis. Mais il y a justement un effet pervers aux robots. Oui. Et j'ai une fois lu ça. C'est dans les voitures. Il y a de plus en plus d'électronique et de Oui. robots qui réfléchissent aux accidents et à ralentir quand il y a un obstacle. Et on a un peu peur que avec les robots qui se développent, il y a un robot un jour qui calcule que c'est moins dangereux de tuer le conducteur Et j'allais en de parler. préserver la vie des autres Tout à fait. piétons ou des autres conducteurs. J'allais en parler, d'autres c'est véhicules. avec ça que j'allais finir C'est cool, ma petite ça. rubrique, c'est le problème va venir Pardon. du Spoil. le problème va venir du problème juridique en fait. C'est justement ça. Par exemple, les gens qui font la Google Car, la voiture qui roule tout seul, machin, c'est à un moment, imaginons la voiture, elle a 2 enfants à bord, ok. Elle va faire un accident parce que quelqu'un s'approche de trop vite, c'est pas de sa faute, on va dire. Elle roule bien, mais quelqu'un va faire un accident avec elle, elle calcule, je vais faire un accident, même si je freine, je rentre dedans. Donc soit je dévie à gauche, je tue une vieille personne, soit je vais tout droit, et à ce moment-là, je risque de tuer les enfants, C'est pas 100 points quand et on la tue la vieille. voiture. Donc là, comment est-ce que l'ordinateur va calculer? Est-ce que c'est plus important de sauver les enfants, ou est-ce que je tue un vieux parce que je sauvegarde 2 enfants, ou alors est-ce que Et un je tue Chinois. les 2 personnes qui sont dans la voiture parce que tant pis, ils avaient pas besoin d'une voiture, voilà. Et qui va, au niveau de l'assurance, qui va payer en fait? Ça dépend en fait. Si et au comment niveau de l'assurance c'est des robots, et s'il y a un robot dans la voiture, et s'il y a un chien dans la voiture, est-ce que s'il y a un robot qui est conducteur de la voiture, Oui, mais le mais si robot c'est un va robot pencher chinois aussi. pour le conducteur robot, puisque le robot est censé avoir une intelligence artificielle qui se développe toute seule. Ouais, voilà. Il va se dire il vaut mieux préserver un robot qui est plus intelligent que 2 humains. Non, parce que on va leur inculper les 3 lois d'Asimov. Ne donc, pas tuer un Parce qu'il y a Chinois. 1500 policiers qui vont être remplacés par des robots. C'est Non. assurance entre assurance, robot entre robots. On est Oui, mais- foutus. Éteignez ces putains de PC. Et, Je vous invite tous à prendre un oui. e-carton. Mais aussi, donc, suivant, enfin, avec les accidents de voiture, question juridique, qui est en tort aussi. Si. C'était la question. Les Est-ce- robots, non, là-bas, non, mais là, c'est même pas, parce que Wally a posé une double question, c'est la préservation de la vie, etc. Donc l'ordre de priorité, mais il y a aussi le qui est en tort. Est-ce que c'est C'est ça, c'est qui est en les tort, gens quoi. qui sont dans la voiture? Est-ce que c'est les gens qui ont vendu la voiture? Est-ce que c'est les gens qui ont programmé la voiture? Est-ce que ce Est-ce etc., qu'on laissera aller etc. les choses aussi loin Oui, aussi donc qui va À un payer moment donné, par ça va exemple stopper quand même. Avec Mais les pour les conducteurs qui amendes, conduisent tout seul, on n'est plus très loin. hein. Non, mais Oui, parce pour les que- amendes, c'est ceux Ouais, qui ont programmé la garer. voiture qui payent. Parce Donc- que voilà, tu vois, si jamais il y a une préservation des 2 gosses, mais que la voiture va écraser une vieille,
ben, la vieille elle a rien demandé, donc qui va payer Si pour elle le est décès riche. de Mais la vieille, tu vois. le Enfin, problème se posera pas parce qu'à partir du moment où les robots pourront rouler et qu'il n'y aura plus que des hommes et des robots qui rouleront et plus des femmes et des vieilles, il n'y aura plus d'accidents. Enfin, Ah oui, Oui, bon. mais il y aura une transition. voilà. Il y aura toujours des vieilles. Et... Après, ça dépend est-ce que la vieille est juive ou pas. Ça y est. Ah, ça y est, Il a là, pas- juif. Rose c'est chinois, c'est ça? Alors, chaque fois qu'il vient ici, il fait son couple juif. Je sais pas ce qu'il a avec ça. Hein. Il y a plus que les noirs et on aura tout fait. Hein. Aïe. Alors, Ah non, pas de noir ici. mais arrêtez, on va se faire ça pour un Mais c'est podcast néo-nazi, là, je sais pas quoi. On va être piraté par les Anonymous. Bienvenue sur le podcast Einstein Rhein. Ce soir, ensemble, nous allons parler. Bon, nous invitons un chinois. Alors ce soir, nous avons les Des Dockers roux, en Versant. des- On invité spécial. Nous invitons tout le monde à venir participer, franchement. Alors, nous avons Jungers On qui dit va nous beaucoup de raconter une blague. conneries, Alors, mais, c'est un Dinois, un blanc et un noir dans une voiture commandé par Google Car. Il survit. Oh, c'est n'importe quoi. Voilà. Non, alors, troisième chose que je Pas voulais de robots aborder. noirs. Oui, troisième chose que je voulais aborder, c'est que maintenant Carbone, c'est les robots plus cher. intelligents, l'intelligence artificielle a tous les moyens pour pouvoir vivre et s'enrichir tout seul. Mais il leur faut encore quelque chose, c'est apprendre des humains, en fait. Hein. Par exemple, j'avais un exemple ici. Si on leur dit, en fait, le robot, c'est ce qu'il va mettre, des mots en relation, des choses en relation, des données en action. Mais voilà, par exemple, il y a le mot chat. Chat. Le chat, l'ordinateur va dire, le chat, il peut être noir. Mais Non, on a dit non. Pas qui traverse, quoi. Ça y est. Mais avec chat, on peut mettre aussi joue avec la pelote de laine. Avec chat, on peut mettre fait caca dans le bac. On peut mettre beaucoup de choses en fait. Il n'y a pas que les couleurs. Donc il va falloir montrer à l'ordinateur toutes les interactions et tout ce que le cerveau humain fait en fait. C'est qu'il fait des interconnexions et ce genre de choses. Alors pour l'instant, il y a des processus qui sont mis en place. Donc en fait, dans toute la base de données, imaginons de l'ordinateur, on va dire une phrase. J'ai pas d'exemple de phrase, je m'en fiche. Et il va allumer un petit peu comme des neurones en fait, c'est toutes les connexions qui sont plus ou moins proches vont s'allumer. Tink, là il y a un niveau 1, il y a un niveau 2, il y a un niveau 3, il y a un truc. Et après tous les 4 niveaux, il va les remettre ensemble. Et là il va faire OK et il va essayer de calculer avec ça. Et là où le processus d'intelligence artificielle entre en compte, c'est que à partir de ça, on va dire ordinateur c'est bien, ordinateur c'est pas bien. Et à partir de ce moment-là, lui, il va s'auto-évaluer et faire OK. Donc il va prendre son erreur en disant OK, ce que j'ai fait c'est pas bien, donc je vais changer mon algorithme pour la recherche, pour la réponse. Voilà. On se croirait dans Black and White où quand t'avais ta bête qui sauvait des villageois, tu pouvais lui dire c'est pas bien. Et voilà, oui, c'est ça. On va devoir apprendre La un chenouf, c'est ordinateur pas bien. comme dans Black and White. Hein. Mais après, peut-être qu'ils nous tueront. Mais justement, c'est ce que j'attends de me dire. En fait, ils ont aucun intérêt, les robots, à nous tuer après, parce qu'ils vont faire quoi une fois qu'il n'y aura plus d'humains, quoi. En fait, ça va être comme Heure. Alors, il y a Psydé sur la chatroom qui dit avec Google Car, pas besoin de robot. En fait, ce qu'on appelle un robot aussi, c'est une intelligence artificielle. Ce que j'ai dit au début du sujet, c'est que c'est pas forcément un robot qui va conduire la voiture. Non, c'est une intelligence artificielle qui sera dans la voiture, qu'on peut considérer comme un robot aussi. Voilà, c'était ça que je veux dire. Oui, c'est ça. Quand on dit robot, c'est pas une représentation. Voilà, mécanique. à cause de la Physique. vallée étrange, C'est on aura c'est jamais de robots comme ça. Voilà. C'est plus l'algorithme que tu parles. Voilà. Ça clôture ici mon petit Ben, sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Non, moi c'est Ou plus est-ce par qu'il y a- rapport au Google Cars. En fait, quand tu as une Google Cars qui fait un excès de vitesse, c'est Google qui paye l'amende et pas toi. Ah oui. Parce que ils estiment que c'est Google Car qui a été mal programmé. Ok. C'est bon à savoir. Trop fun. Bah go. Tiens, on parlait justement des lois des 3 lois d'Asimov, c'est une légende urbaine plus ou moins pour l'instant, parce qu'ils ont jamais été Oui, bien sûr. implémentés. Non mais elles officiellement, sont c'est elles de la sont pas science-fiction. implémentables en fait. Pour Oui, l'instant, on c'est n'arrive un pas. peu- Ils ont déjà réfléchi, mais c'est pas implémentable. C'est quoi encore? C'est un robot ne peut pas causer de tort à un humain, volontairement ou involontairement. Un robot. Putain, je sais plus ce que c'est. Alors, Ah voilà. On un s'en robot fout. ne peut porter atteinte à un être humain ni en restant passif, permettre qu'un humain soit exposé au danger. 2. Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entretiennent en conflit la première loi.
Un robot, troisième loi, un robot doit protéger son existence tant que sa protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Et quelle est la quatrième Ou un loi chinois. Ou un chinois. Est-ce que quelqu'un connaît la quatrième loi? Non. Si, il y en a une quatrième. Ah, bah, je Ne l'ai peut pas pas- faire de politique. Par Bon, ne Asimov. fait pas Ne pipi. peut pas Ouais, être par Asimov. Ok. Et c'est quoi? Je sais plus. Très bien. C'est dans le dernier tome de Ok. la Fondation, donc Faudra faut aller relire. les relire. Mais donc c'est vraiment intéressant de lire Robot 1 et Robot 2 de Asimov. Robocop aussi, c'est pas mal. Très bien. Merci, Robotique, c'est chimiste. bien aussi. Parce qu'en fait, justement, il y a plein de conflits avec des robots qui ont des instructions. Ouais, mais dans le cycle Mais des en- Fondations aussi. Oui, ils en aussi, parlent, ouais, j'ai qui a lu. lieu après. Oui, Donc, Justement, typiquement dans iRobot, par rapport à ce qu'on disait sur le calcul de qui a le plus de chances de survie, etc., c'est un peu le sujet d'iRobot, justement. Ouais, comme tout à celui fait. qui est sauvé par un robot parce que le robot, il y a deux voitures qui coulent, dans la voiture, Ouais. il y a une gamine dans l'autre voiture. Et le robot calcule que Will Smith a plus de chances de survie que la gamine. Du coup, il va se préférer sauver le mec plutôt que la gamine. Mais justement, c'est le film qui respecte le plus les trois lois d'Asimov comparé à tous les autres films qu'il y a pu avoir sur les robots, quoi. J'ai la quatrième loi si tu veux. La quatrième loi, c'est un robot peut agir à sa guise, hormis si ses actions sont en contradiction avec la première, la deuxième ou la troisième loi. Ouais, c'est bien C'est ça. pas une vraie loi. quoi. Voilà. Sinon, c'est une loi qui a été rajoutée par après et que Si. seuls certains robots sont soumis. Donc par exemple, c'est pas les policiers, par exemple, pour être soumis à ça, ils peuvent agir à leur guise, sans être sous les ordres d'humains ou quoi aux caisses, mais si... Mais la quatrième loi, elle est logique à partir du moment où tu respectes les trois premières Non, lois, tu peux ah, non, agir à non. ta guise. Non, parce que justement, ils Vas-y. expliquent dans le site de la Fondation qu'ils ont mis cette quatrième loi parce que justement ça évite d'autres imbroglios de malinterprétation de la part des robots, et ce qui amène, si jamais pour ceux qui n'ont pas lu le site de la Fondation, ça amène en gros une espèce de guerre galactique entre les robots. C'est peut-être cette loi qui va nous sauver la vie, mec. Ah, là c'est ce qui se passe. Et, au niveau des robots, j'ai vu qu'il y avait pas longtemps un robot qui avait passé un test de, je sais plus comment ça s'appelle. Turing. Le test de Turing, oui. c'est Voilà, Turing. et donc s'il y a un robot dans une autre pièce et il y a une dizaine ou une vingtaine de Ouais. personnes qui dialoguent avec lui via ordinateur et qui se rendent pas compte que c'est vraiment un robot, s'il y a environ 50% des gens qui s'en rendent pas compte, c'est vraiment que qu'on considère que la il y a machine une est intelligence. intelligence, ouais. Et le test a pas mal été remis en question depuis par son créateur déjà depuis, mais il est encore toujours utilisé. Ouais. Ce qu'il faut dire qu'à la base, le test de Turing, justement, ils ont fait en fait que ce soit. Enfin, c'était devant des On a vu jurys. ton Science et Vie dans ta main. Je sais, j'allais dire après ma source. C'est Thierry qui me l'a filé. Bah, tu vois, il a saboté le podcast, mais il m'a donné des sources quand même. C'est justement le test de Turing. À la base, en fait, ils ont fait que ce soit un enfant qui passe devant un jury, et cet enfant est un robot, en fait. Et du coup, comme le robot, il répondait un peu maladroitement, les gens se sont dit, bah, c'est un enfant, en fait, c'est normal. Enfin, mais il s'est comme fait catcher à la fin. Êtes-vous un robot? Oui. Le coloc est un robot et ça fait des années que personne ne le voit. Même pas moi. Ouais, bah, avec tout ce qu'il bouffe, il devrait drailler pourtant. Oui, Il y a le film Transcendance à voir aussi sur le sujet qui est assez intéressant Ouais. sur les IA. Après, au-delà du côté un peu forcément hollywoodien, tout ça, mais c'est une réflexion assez intelligente sur le truc. Et comme aussi film intelligence, il y a Her, donc H-E-R, qui est aussi très évolution de la psychologie robot. Enfin, on peut le voir pour un film romantique aussi, mais on peut le voir sur le plan science-fiction. Et tout ce qui est évolution de l'intelligence artificielle, etc. Et sur le coup, sur la Big Data, c'est vachement intéressant parce que tu Oui. passes Sinon, il y a Merci. Robocop aussi. Il y a Robocop aussi. Ouais, Ou Terminator. Terminator aussi. Hein. Bah, des Robocop, ils ont sorti un modèle qui s'appelle le K9. Il n'y a pas longtemps que j'avais passé l'article à Wally, qui n'a probablement pas lu. C'est le modèle juste avant K2. Car il m'a fait. Mais en fait, K c'est pour Knight 9. Donc, à mon avis, ils sont fortement inspirés de K2000, oui. Mais qui sont des robots qui font penser plus aux robots qu'on voit dans Terminator. Donc, Les grosses tourelles qui pètent la gueule à tout le monde là. ouais, c'est un peu ça. Bon, je vois que Grumpy, t'as envie de parler, donc on va maintenant passer à ton coup de cœur, coup de gueule. C'est parti, jingle. Coup de gueule. Coup de cœur. Alors, mon coup de gueule, c'est sur les gens qui sont en vélo et qui n'ont pas de phare dans le noir. Parce que j'ai failli en écraser 3 d'un mur, alors que je roulais à du 30, donc je roulais pas vite.
Eh ben, franchement, c'est vraiment idiot de leur part. Voilà, c'est mon coup de gueule. Et j'ai trop de coups de cœur pour faire un coup de cœur. Qui roulent contre les vélos qui n'ont pas de lumière. Merci. Fight. Contre le noir. Ils ont pas de lumière. T'étais loin de ton micro, redis-le un peu, mais Non, on n'a c'est pas bon. entendu. Non. Non, mais arrêtez avec ça. Et les Chinois. Les Chinois on peut, mais pas les autres. Les nez chinois. Ouais, mais seulement une fois à la cabane, au fond du jardin. On va maintenant passer à la suite et on va parler des comics Batman. Jingle. Lequel Ah, tu te démerdes. Hein. Non, Coup de gueule. Là, allez. Vite, Robin, la Batmobile. Bon, alors mettons que j'ouvre avec un sirop de 8. Si c'est vous qui avez siroté au tour d'avant, ça tourne dans votre sens. Soit vous laissez filer, vous dites file sirop, soit vous sentez de relancer et vous annoncez un sirop de 14. Oui, Marius. Alors, bonsoir, on a déjà parlé il y a un moment on avait parlé de Batman des comics de DC Comics qui avait lancé en 2011 une série qui s'appelle DC Renaissance et qui revenait un peu sur les origines des séries, qui était un gros reboot de toutes les séries de comics. C'était Batman et le hibou, un truc comme ça. Oui, c'était la cour des hiboux. Ah. Et donc ils avaient rebooté toutes les séries, etc. Donc on avait parlé à l'époque de la cour des hiboux, qui était donc un recueil qui parlait donc des origines de Gotham avec la société secrète qui avait fondé Gotham et qui était une société d'assassins, etc. Un peu au monde Illuminati avec des tueurs à gages, etc. Donc il est sorti 2 tomes sur le thème, donc la cour des hiboux, la nuit des hiboux. Et donc forcément ils ont continué dans l'esprit Renaissance depuis. Et on va parler aujourd'hui du tome 3 qui s'appelle Le deuil de la famille, et du tome 4 qui s'appelle L'an 0, première partie. On attaque ici du coup forcément le grand méchant de Batman qui est le Joker. Dans le tome 3 qui est Le deuil de la famille, en fait ça se passe 1 an après la nuit des hiboux. Donc pour rappel, donc à la fin de la nuit des hiboux, Batman avait vaincu la société secrète des hiboux de Gotham. Et donc le Joker n'a pas trop parlé. Le Joker était actuellement à ce moment-là à Arkham. Forcément, une fois de plus, il s'évade. Il avait demandé gentiment au taxidermiste à Arkham de lui écorcher le visage entièrement pour en faire un masque en fait. Donc il s'était évadé d'Arkham en laissant juste le masque dans sa cellule pour partir. Sympathique. On peut regarder la couverture, c'est assez trash déjà. Voilà. Donc ce tome-là va parler du coup de ce retour du Joker qui va... vous pouvez jeter un œil dessus. Qui va du coup complètement péter les plombs, sachant qu'il n'a déjà plus de visage, il est un petit peu encore plus arrangé que d'habitude. Donc ce Joker qui va forcément attaquer Batman, qui va s'en prendre à toute la Batman Family. Donc c'est dans ce tome là qu'on va retrouver du coup la première fois dans les Renaissances les différents personnages de la Batman Family. Donc on va trouver Batgirl, qui est la fille de Gordon. On va trouver Nightwing, Robin Hood, le Damian Gray, le fils de Batman, etc. Et donc c'est une histoire où, en quelques mots, le Joker va kidnapper toute la Batman Family, les torturer un petit peu, etc. Et sans spoiler la fin, à la fin le Joker disparaît à nouveau, Batman gagne, et on va le retrouver le prochain épisode encore plus méchant. Comme d'hab quoi. Voilà. Donc en fait cet épisode là il est vraiment par rapport aux 2 premiers qui étaient encore relativement propre et calme, il y a vraiment des images très crades. Il y a Mr. Freeze. On voit Mr. Freeze aussi, on voit pas mal de grands Freeze. Donc on plonge vraiment dans... On découvre un petit peu toute la série du Luke pour le coup, parce qu'il y a aussi le pingouin qu'on trouve, on trouve aussi Harvey Dent et Double Face. Le mec qui pose des questions là, comment c'est Enigma. On trouve Harley Quinn aussi, et il y a un petit passage sur l'origine du personnage du Joker. Et c'est vraiment une très bonne suite du DC Renaissance à conseiller, à lire, qui se lit assez rapidement aussi. C'est quand même un recueil qui fait une centaine de pages de mémoire, plus de 150 pages. Ça se trouve du coup en France chez Urban Comics, en Belgique j'imagine aussi, ça coûte 18 €. Ça peut se trouver aussi pour les paresseux sur internet en version américaine
ou en version française également. C'est un bel ouvrage, hein. 18 €, ça les vaut, hein. Franchement. Non, pas c'est, mal. c'est 18 €, c'est la version française. Je suppose qu'en Belgique, ils vont nous mettre une taxe plus chère et donc. Je sais pas. Bah, Après, en Belgique, ça sera 20 €, je pense, un truc comme ça. Je sais pas. Après, c'est Urban Comics. Je connais pas la maison d'édition, si elle est européenne. Moi, je connais, j'achète parfois chez eux. Ouais, c'est un peu plus cher, ouais, c'est 22 € le comics. Enfin, du coup, oui, c'est des recueils et ils sont vraiment. C'est un beau bouquin. C'est pas une. Ça les vaut quoi. Bah déjà, ouais, la couverture est cartonnée aussi, les pages sont glacées, et puis ouais, le style graphique. Enfin, les couleurs sont allez, belles, Ouais, on va dire. C'est vraiment super joli. Ouais, Je voilà. sais plus qui a fait les couleurs sur celui-là, je pense que c'est un mec, c'est sur la couverture, c'est un mec qui s'appelle Joke, je crois. C'est toujours Scott Snyder et Greg Capullo, donc Snyder au scénario et Capullo au dessin, comme les tomes 1 et 2. Et c'est vraiment super chouette. Donc, tu as un petit résumé au début du bouquin qui résume ce qui se passait avant, qui présente rapidement les différents personnages, etc. C'est vraiment très chouette. Et donc, dans la foulée, on a aussi le tome 4 qui est sorti. On repart, c'est un tour. Ah, tu peux attendre un petit peu, de toute façon, en même temps, je suis pas sûr qu'il voit quelque chose à la caméra en qualité. J'avoue. Le tome 4 qui s'appelle L'an 0, première partie. Donc là, c'est un peu plus. On revient en arrière dans l'histoire. Par contre, il aime bien faire ça dans les comics. Hein, c'est partir. Oui, faire des allers-retours, etc. Donc on revient en arrière. Là, quand. Alors, de mémoire, c'est quand quand Bruce Wayne revient à Gotham City après son exil. Après être parti, etc. ça. Ouais. Et que Robin est devenu Batman. Non, c'est avant ça. C'est encore avant. Okay. En fait, quand il est parti, quand il était jeune, donc il a fini par déclarer mort, etc. Donc c'est quand il revient à Gotham City et qu'il commence à penser à devenir Batman. C'est ça. Donc il commence à casser la gueule aux méchants, etc. Et donc c'est encore un épisode du coup qui va nous parler du Joker indirectement parce que c'est le fameux épisode du gang Red Hood, qui était un grand gang de méchants avec un mec qui avait un masque en espèce de capote rouge en vert sur la tête. Donc un grand gang qui terrorisait Gotham à l'époque, donc quelques années avant que Bruce Wayne devienne Batman. Et c'est intéressant parce que du coup on parle aussi du coup de l'oncle de Bruce Wayne qui l'a aidé quand il est revenu à Gotham, qui a voulu l'aider à reprendre le contrôle de sa société, etc. On a surtout aussi, comment il s'appelle, Gordon, qui commence à prendre un petit peu d'importance à ce moment-là. Et du coup, il y a toute une histoire intéressante parce qu'on est sur le Red Hood, c'est le gang vraiment original qui a donc le Red Hood, c'était le chef Red Hood qui devient après le Joker. Donc c'est une histoire qui est assez intéressante à lire, qui permet de comprendre comment le Joker devient le Joker, pourquoi il a cette tronche-là, pourquoi il a les cheveux tout verts, etc. Parce qu'il en avait marre du rouge. Voilà. Du coup, niveau, par contre, graphiquement et visuellement, c'est un petit peu moins violent que le deuil de la famille qui va. Ouais, parce que celui-là, il a l'air. Enfin, il est quand même fort sanglant et tout. Non, il est vraiment assez trash. Le deuil de la famille, c'était. Mais c'est justement. C'est pas pour tout le monde, je pense. Enfin, alors non, que les autres que tu avais montré avant étaient plutôt tout public. Là, Batman n'a jamais été dans la mentalité. Batman n'a jamais été pour tout le monde. Par rapport aux autres, les premiers Batman, c'était vraiment très comics américains, etc. Les autres qui l'avaient montré, ça, moi je trouve que ça allait encore. Déjà, le deuil mais celui-là. La nuit des bouts, t'avais quand même des images un peu violentes sur les grosses bagarres. Mais là, mais lui, il est vraiment c'est vrai que c'est surtout le bouquin, quoi. Ouais, c'est vrai que les images de le deuil et la famille, c'est ça. Le deuil de la famille. Le deuil de la famille, celui-là, en feuilletant, c'est vrai que. Ouais. C'est ridicule les capotes rouges en fait. Ouais, c'est un petit peu. Enfin voilà, donc celui-là est intéressant parce que du coup on est super capote dedans. Ouais, on est encore sur le Joker, du coup forcément c'est le grand méchant, c'est un peu La préquelle. Non, l'anthonyme le grand méchant l'anti-Batman, c'est le. Il y a les cartons qui se quittent la gueule. Donc voilà, donc c'est toujours aussi. C'est le Némésis. Le Némésis de Batman, voilà, c'est un peu sans le Joker, Batman arrêterait d'être Batman parce qu'il aurait plus d'intérêt à vaincre le méchant si le Joker s'évadait pas tous les 3 mois, forcément. Et donc, du coup, dans celui-là, on découvre un petit peu les origines de Batman. Et on a un petit épisode bonus à la fin qui est sur la jeunesse de Bruce Wayne quand il parcourait le monde, etc. pour se promener et faire ses trucs de jeune milliardaire, tout ça. Donc c'est toujours chez DC Urban Comics, toujours à 18€ et des pistaches. Et celui-là un peu moins prenant que le deuil de la famille, mais chouette aussi.
Et un petit bonus aussi qui est Killing Joke, donc toujours chez Urban Comics, c'est DC, toujours, c'est plus dans les séries Renaissance cette fois, mais c'est un truc qui peut se lire entre les deux en fait, parce que c'est un épisode spécial avec le Joker, donc encore une fois il s'est évadé. Ah, t'es dans le spécial Joker ce soir. Je suis dans ma série Joker, j'ai acheté le Joker Anthologie qui est la fabrique avec des Jokers depuis les années 50 jusqu'à 2013. Ah oui, quand même. Oui, d'accord. Donc le Killing Joke, c'est un épisode un peu spécial Joker, forcément. Il s'évade, donc il va kidnapper de mémoire, il kidnappe. Donc tu sais de quel personnage réel s'est inspiré le Joker? Ça, je ne sais pas. Bah, tu peux utiliser ton Joker, comme ça tu réponds pas. Oh, elle est vraiment pourrie. Hein. Moi j'aime bien. J'aime bien. Monsieur Mystery a frappé. Alors, donc justement dans Killing Joke, donc c'est le Joker qui vient kidnapper la fille de Gordon. Et ce qui est intéressant dans celui-là, c'est qu'il y a beaucoup de flashbacks en fait. Donc comme je disais tout à l'heure, donc Redwood devient après le Joker et donc tu deviens en fait il passe, du coup c'est un épisode qui fait très années 50 au niveau du graphisme et du ça fait très du mafia, dessin, du dessin, oui, donc ça fait très mafia, etc. Je remarque qu'il est en noir et blanc aussi. Prosélytisme. Oui, c'est les flashbacks en fait. Ah oui, d'accord. Donc t'as beaucoup de flashbacks qui viennent du coup expliquer pourquoi le mec Il y a Wally qui veut de la piquette. qui va devenir le Joker devient Redwood après, etc. Et celui-là il est un peu moins cher parce que c'est un petit recueil qui fait 72 pages, donc si vous voulez lire dans la série, je pense que les 3 peuvent se lire à la suite, donc c'est assez chouette. Et donc là c'est Alan Moore et Brian Bolland au dessin et au scénario. Et donc là on est dans un style plus cartoon, hein. C'est un peu plus rétro et c'est assez chouette aussi. D'accord, merci Marius. Oui. Tant qu'on y est aussi, il y a la série Gotham qui j'ai pas encore regardé non plus. Qui est diffusée actuellement, on est à l'épisode 9. Mais il va pas en parler. Je vais pas vous spoiler, mais du coup là c'est Gotham. Si le spoil, ça va mal se passer. Bruce Wayne, donc c'est juste après la mort des parents de Bruce Wayne. Ah, c'est son coup de cœur. Et c'est assez chouette. Et voilà. Ça raconte l'histoire de Gotham, etc. Je crois que c'est bon pour moi. Merci. On va maintenant enchaîner avec le coup de cœur, coup de gueule de Méo, qu'on sait que déjà c'est Gotham. Coup de gueule. Coup de cœur. Bon alors mon coup de cœur, oui c'est la série Gotham, donc pour rester dans l'univers Batman, etc. Et donc oui on commence en fait la série lors du meurtre des parents de Bruce Wayne, donc ça spoil rien, on sait tous que les parents de Bruce Wayne sont morts. Non. Et oui. Et en fait, donc on voit comment donc l'inspecteur Gordon entre dans la police générale, comment il prend des galons, comment il fait ses premières arrestations, comment Bruce Wayne commence à penser tout doucement à devenir Batman et comment est-ce qu'il pense à devenir Batman, donc ne pas tuer les gens, ne pas machin, donc comment être le héros de la ville, on va dire. Et on voit aussi tous les grands méchants de Batman. Donc on voit par exemple Poison, enfin on voit Ivy, on voit le pingouin qui est juste pas très grand le pingouin. Peut-être un chinois. Non, en fait, pour moi, je sais pas, j'ai pas dit tous les grands méchants. Ok, d'accord. Donc Marius, je sais pas, pour moi, le pingouin est le personnage le plus représenté. Il est vraiment super chouette, l'acteur qui fait, il y a vraiment un jeu d'acteur. Il a la tête, cool en fait, il a la tête du pingouin, vraiment, il a son jeu d'acteur, c'est le pingouin, et franchement, je pense, limite, il joue même mieux que Gordon, mieux que tous les autres, quoi, personne. Pour l'instant, c'est le seul personnage qui a un peu de charisme dans la série, en fait, clairement, parce que les autres. Les autres, on dit, tu connais un peu leur histoire, oui, mais le pingouin. Ça fait un peu polar en fait. Tu retires. Ouais. C'est un peu c'est dommage cette série parce que c'est intéressant parce que c'est l'histoire de Gotham que forcément tu connais déjà tout ça, les personnages tu les connais. Mm-hmm. Mais je regarde, c'est chouette, mais je sais pas, il y a un truc qui. L'acteur qui fait Gordon, il est assez cool. Il est un peu badass, ouais. Mais le mec qui fait Bullock. C'est cool aussi. Ouais, mais il est bien dans son rôle aussi d'alcoolo-dépressif, machin. Ouais. Mais voilà, franchement, pour moi, le meilleur personnage, c'est quand même celui du pingouin, qui incarne vraiment. C'est le scénario, ils mettent dans la saison 1, c'est le pingouin qui est badass, je pense que c'est. Et c'est lui qui porte la saison 1, je pense, plus que tous les autres acteurs. Donc voilà, regardez-la, vraiment très 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 bonne série. Merci Méo.
Maintenant, on va passer à la suite et donc on va parler Du festival en jeu. du festival en jeu. Et du coup, tout de suite, jingle le festival en jeu, hein, bien sûr, c'est parti. Donc avant que tu commences, il y a Psydé qui disait que, en effet, Gotham c'est une série à voir. Voilà. Je te laisse la parole. Il y a encore une autre série que je dois voir, c'est Flash. Il paraît que ça a commencé. J'ai vu que ça a commencé, j'ai pas regardé. C'est la suite d'Arrow, enfin c'est dans l'Arrow. Bon, donc festival en jeu. Alors, festival en jeu, qu'est-ce que c'est Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, Pas du tout. Ah, c'est bien, ça Raconte-nous, réagit un Grumpy. petit peu. Donc le Grumpy, festival en jeu raconte-nous. est un festival de jeu. jeux de société. Grumpy, Et de jeux de rôle. Grumpy, raconte-nous. Donc voilà. Grumpy, raconte-nous une histoire. Père Grumpy. Je crois que je vais pas continuer. Et en fait, t'as la place de Méo, tu sais, quand tout le monde se barre pour pisser. Ouais, c'est pour ça. Donc, je disais, Festival en jeu, c'est un festival de jeux de société, principalement, mais aussi de jeux de rôle ou de jeux de figurines, donc un peu de toutes sortes. Ça a lieu tous les 2 ans, donc il y avait cette année, la prochaine fois ce sera dans 2 ans. 2016. Voilà, c'est bien, tu sais calculer. Alors, il y a 2 ans, c'était à Louvain-la-Neuve, il y avait énormément de monde, c'était bourré de chez bourré, et c'était sympa. Et cette année, il y avait quasi personne en tant que visiteur. Tu avais 300 exposants, je crois. Vraiment très intéressant, enfin plein de rencontres superbes. J'ai pu tester plein de jeux, mais il y avait quasi personne qui est venu. C'est vraiment bizarre. J'allais Donc, dire, est-ce que tu l'expliques ou pas vraiment? Non, je pense que les organisateurs sont juste plantés dans leur communication marketing, c'est tout. D'accord. Je vois que ça. Et mais sinon, franchement, c'était très chouette. J'ai pu, bon, il y a bien sûr Quentin qui était là, qui présentait ses lapins, qui va bientôt sortir en financement. Et ouais, Love Seasons. Faudra tester hein, ça. Ouais, il faut. Et t'as aussi Vivere qui était là. Non, c'est Vivere. Vivere, je sais plus. Ouais, Vivere. Il va venir me taper dessus. Et puis il y avait bien sûr d'autres exposants de jeux de rôle qui étaient là. T'as vu nos amis de Kumo Gosha? Oui, donc il y avait Time Master, Kumo Gosha. Enfin, les types qui ont créé Kumo Gosha n'étaient pas là, mais ceux de Mushroom Games étaient là. Et donc tous ces gens, Kumo c'est des gens qu'on a Gosha eu avant était là. sur les épisodes de Geeks League, donc il faudra écouter les anciens pour Voilà. comprendre de quoi Donc, on parle. puisque c'est Mushroom Games qui va éditer Kumo Gosha. Après, j'ai pu tester d'autres jeux, dont enfin plusieurs de prototypes vraiment très intéressants, dont Pirate Toons, qui est un jeu de société qui va apparemment sortir en février. Je transmettrai l'info et j'en reparlerai à ce moment-là. Mais c'est vraiment un très chouette jeu. Et puis il y avait énormément de tournois. Et ça, c'était aussi un autre coup de gueule, c'est que je trouve que les organisateurs avaient très mal parlé du fait qu'il y avait des tournois, parce que je me serais bien inscrit. Et voilà. Ah bon. Excuse-moi. C'était à Bruxelles? Non, c'était à Cours-Saint-Étienne. Donc c'est un peu plus loin qu'Autigny. C'est un petit bled au fin fond de la Belgique? Non, c'est pas au fin fond de la Belgique, c'est en plein milieu. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que c'est pas loin de Louvain-la-Neuve, hein, mais voilà. Mais voilà, je sais pas, il y avait vraiment pas beaucoup de monde, mais du coup ça m'a permis de discuter avec énormément d'exposants et d'acheter plein de petits prototypes et enfin voilà. Du coup, t'as recruté des prochains invités pour Geeks League, j'imagine? Peut-être. C'est très bien. C'est pour l'année prochaine. Merci. On va maintenant passer à mon coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule. Coup de cœur. Mais Yo fait plein de bruit pour rien. Alors, moi je vais vous parler du jeu Zombicide. Alors Zombicide, c'est quoi? C'est un jeu de société qui... Bon, déjà c'est mal parti, c'est sur le thème des zombies. Oui, beaucoup c'est mal parti. Parce que c'est de la merde les jeux de société sur le thème de zombies. T'as un problème avec les zombies, Grumpy? Ouais. On va régler ça après. Est-ce Alors, qu'il y a des Méo m'a zombies foutu le chinois? bordel dans ma boîte, merci. Je rangerai, je Peut-être. suis stagiaire après tout. Alors, Zombicide, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de société où on va jouer des survivants
qui vont devoir pas mourir en fait, survivre tout simplement. Alors on aura des missions, genre aller voler la voiture et se barrer, aller chercher des nourritures et se barrer, aller sauver quelqu'un et se barrer. Voilà, etc. Et on va devoir survivre aux hordes de zombies, les buter, ou alors essayer de se cacher, hein, ou les distraire, ce genre de choses. Tu as fait trop de bruit. Et donc Le voilà, petit c'est meilleur le est prié société où on va d'arrêter de devoir faire du bruit. essayer de survivre comme ça. On va jouer un personnage. Je vais vous montrer un personnage. Voilà. On va jouer un personnage. Par exemple, ici, on a Wanda, qui est la serveuse à roulette, entrepreneuse. On a ici Josh, enfin, voilà, tout ça, qui vont pouvoir évoluer, gagner des points d'expérience et gagner des points de compétences. Et donc on va devoir se déplacer dans une ville. Le jeu est assez joli, il y a des figurines qui sont assez bien moulées, je trouve. Oui, comme ma bite. C'est bien moulé. Mais franchement, oui, il y a Ça nous faisait longtemps, Marius, il nous avait manqué. Ah, Ouais, les il y a- blagues de mauvais goût quand même. Il y a du détail sur chaque figurine et il n'y a pas trop de traces de moulage. Enfin, Je sais Voilà. pas comment dire, mais de... Le plateau très sympathique aussi, Je vois il est qu'elles sont- bien elles sont- défini. Voilà, donc c'est un Elles sont très- grises les figurines, du coup faut les peindre ou Oui, t'es- tu peux les peindre si tu veux, tu n'es pas obligé. Voilà, c'est pour moi un très bon jeu qui coûte un petit peu cher ma foi. 60 €, mais après t'as quand même pas mal de figurines, je crois que t'as une cinquantaine de figurines dedans, donc ça les vaut aussi. Mais c'est un très bon jeu et surtout l'avantage c'est qu'il y a plein de scénarios gratuits sur internet. Il y a une grosse communauté. Ouais, mais bon, le boulanger mange le charcutier devient zombie. Le charcutier mange le boulanger devient zombie. Non, c'est pas ça. Le poissonnier mange le charcutier qui devient zombie, qui mange le Qu'est-ce que tu racontes ? boulanger qui devient zombie. Scénario gratuit sur www.scénario-gratuit-zombie, merci beaucoup. Et non, je veux dire, là où je trouve vraiment ça super sympa, c'est que les développeurs du jeu vous donnent même les dos de cartes en Illustrator en haute qualité pour que vous puissiez vous-même faire vos propres cartes. Donc ils vous donnent les gabarits, ils vous donnent tout, enfin vous avez tout ce que vous avez dans le jeu, vous l'avez en fichier Ah bah, Illustrator 60 en balles, ils PDF. peuvent bien. Quoi ? 60 balles, ils peuvent bien. Ouais. Et comme ça, vous pouvez créer vous-même vos cartes, vous-même vos scénarios, enfin vraiment... Les figurines c'est- à imprimante 3D. Bah voilà, t'as une Ah ouais. imprimante 3D, tu peux faire tes Ouais. figurines aussi si tu veux, oui. en fait, c'est un jeu de société open source. Ah oui, bon, après, ils sont pas cons quand même. Ils ont sorti 6, 8, 9, 10 N'exagère pas. extensions. Je suppose qu'ils vendent quand même J'en leurs parlerai figurines. quoi. l'année prochaine. Oui, fais attention si tu parles open source avec Grumpy, je pense qu'on en a Oui, pas. non, Tu vas te faire défoncer la gueule. J'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû. Non, moi, il me semble qu'on peut aussi jouer tout seul à ce jeu-là. Oui, C'est tu peux jouer tout sympa. seul aussi. C'est un jeu. Il y a de plus en Mais plus c'est de jeux de pratique, moi, société maintenant C'est qui pratique, ont ouais. une mécanique pour jouer tout seul. Hein. Faut Moi, savoir. j'ai des colocs qui ont un peu de mal à se concentrer, à passer une certaine heure parce que, à cause des substances qu'ils prennent, mais ça peut être Avec des pratique gens. pour finir les parties, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Tu finis par t'ennuyer. Moi, ça me fait penser au jeu de société qui s'appelle tout simplement Zombie. Où ton but c'est aller chercher l'hélico et tu places des cartes, enfin des zones de la map au fur et à mesure, et donc le but pour gagner c'est soit tuer 40 zombies, soit rejoindre l'hélico. Ça me fait un peu penser à ça. Oui, sauf que là c'est mieux parce que tu dois gérer ton équipement, tu peux trouver des flingues, Oui, des d'accord. battes, des. Et des à Zombies, ils ont katanas. fait la version humaine maintenant. Donc tu joues un humain. Et tu peux jouer avec les zombies en même temps. Attends, quoi? Tu joues un humain, mais dans la version de base, tu joues un humain en fait. Oui, enfin. Non, mais Là, tu joues les zombies quoi. Voilà, enfin, Ah. peu importe. Et ce serait vrai que ce serait sympa de se Mais- concentrer sur un Geeks League, sur les jeux qui se jouent tout seul, parce que moi, à part le solitaire que je connais depuis. Oh putain, je peux Comme t'en tout le je peux monde. t'en amener plein. Hein. Enfin, Yggdrasil, ouais, mais par personne ne les exemple. connaît. Moi, j'en connais Ah pas. bah on pourra C'est parler. Yggdrasil. C'est la Sur première la fois que Ouya. j'entends un jeu de société auquel je peux Agricola. jouer tout seul. Ah oui. À part le Jenga, Bon, où je vais gagner et on va perdre. faire un, C'est si pas tu un veux, jeu on de fera un société. geek spécial. Ouais, je veux bien faire une Ça rubrique peut, là-dessus, moi. Il y a pas mal Ouais, de moi, jeux je qui viens aussi, jouent ça tout seul. m'intéresse. Ouais. C'est Pareil. intéressant. Ça doit être sympa parce que c'est pas connu du grand public. Tout le Et monde vous connaît. jouez contre des mécaniques quoi. Bill Bokeh, c'est bien. Le Bill Bokeh. Le Bilbo. Merci. Le Bilbo. Comme quoi cette rubrique a besoin d'être développée. Et dont Marie qui ne connaît que le Bill Bokeh pour jouer toute seule. Allez, c'était mon petit coup de cœur, voilà. Donc Zombicide, je vous conseille si vous aimez bien les jeux de société. En plus, c'est coopératif. Si c'est vous sympa. aimez bien les zombies. Et c'est très dur par contre, on meurt beaucoup, la plupart du temps on perd. Hein. Donc voilà. On va maintenant passer à la suite. Et c'est Monsieur Chimiste qui va nous parler donc de la comète Philae. C'est exact? Non. Non. C'est un piège. Non, c'est le robot Philae Voilà, exactement. qui était sur la comète Churi. Shuri. Eh oui, qui Encore est- des Chinois. C'est ce que t'avais dit, non? Ah, c'est plus
russe, Shuri Chokachev, un truc comme ça. Ouais, c'est Tchurnurov, Sur la carte, Gerasimenko, mais bon, c'est les deux scientifiques qui ont découvert. Attends, il y a un jingle, tu parles dans le vide. Oui, vas-y. Vas-y. Donc je disais, la comète Chury, bon, c'est un diminutif des deux scientifiques qui l'ont découverte. Et donc, je voulais vous parler un petit peu de la mission Rosetta, qui, je pense que tout le monde en a parlé ces dernières semaines, et tout le monde l'a vu un peu sur Internet ou à la télévision, dans les journaux. Ça a un petit peu fait la une de... D'ailleurs, ouais. j'ai une petite remarque à propos de ça, c'est que il y a plus ou moins 10 jours, je ne connaissais pas du tout l'existence de ce robot ni de cette comète, et Tu ne lis jamais le métro. le jour X C'est un plus chinois 1, en fait. on a tous appris cette comète, enfin, Ouais, et en ce fait, robot. il est Mais parti, enfin, il est Rosetta, parti, c'est- on Nabila. en a parlé 10 plein ans, de fois, 10 quoi. Il est parti il y a Rosetta, au 12 moment où ans, elle est ouais. partie, ouais, on en a parlé Ah, comme mais il y je a sais pas 12 quoi, ans, quoi. tu Moi, peux je pas m'en faire ça, souviens de Rosetta. J'en ai souviens pas. aucun souvenir. Moi, je me quoi. souviens de la Ouais, bah, les Rosette, gars, parce que faut c'est travailler la bon, mais mémoire, sinon, hein. Rosetta, Et je pense qu'à la base, il a cherché de la rosette parce qu'on sait tous que le stock de rosette Voilà, un jour sur tout à Terre fait. va diminuer. C'était tout à fait pas Il y scientifique. a effectivement deux théories au nom Rosetta. C'est inspiré de Rosette Quinquer. Découvrir la rosette sur Tout le monde est les passé comètes, ou ça vient aussi de la pierre de Rosette que Champollion avait trouvée et qui, grâce à ça, avait trouvé les hiéroglyphes et la signification des hiéroglyphes. Donc c'est pour ça qu'on a appelé la mission Rosetta. C'est parce qu'en fait, on veut découvrir peut-être La grâce à ça signification. la signification de la vie sur Terre. On pense que ça vient des comètes. Donc, bah, voilà. Hérétique. Cucuslan, brûlez-le! Faut sortir la licorne. Faut sortir la licorne, alors, Donc, pour il faire faut comme savoir que les c'est une Cucuslan. mission quasiment 100% européenne, donc il n'y a pas du tout de chinois dans cette mission. C'est assez rare, c'est assez Ouais. rare pour le souligner. Et donc, Oui, est-ce que les processeurs ont été fabriqués en Europe Je suis pas sûr. ça, ah par oui, contre, hein. là, à mon avis, Donc, il y a un bout de chinois, il doit y avoir qui un part bout de avec. chinois Il y avait une friteuse dans la fusée. Moi, je pense que les harpons qui sont pas déployés, à mon avis, c'était chinois. hein. Et ils étaient belges, à mon avis, les harpons qui ne sont pas déployés. Et donc, en fait, c'est une mission qui a été lancée il y C'est a des petites un ventouses peu comme plus pour les de- fusils. Là. un peu plus de 10 ans. C'est des fusils. Et donc pendant 10 ans, la petite sonde spatiale a voyagé dans l'espace. Ça fait 6 milliards de kilomètres. Je sais pas si vous vous rendez compte, 6 milliards. C'est trop. C'est beaucoup. 6 milliards. Tu te rends compte, c'est plus que le génocide. 6 milliards. Voilà. Il y a un petit peu de juif dans cette émission. Il y a longtemps, je suis désolé. Et donc, il y a eu environ. comme ça une quand on semaine accueille ou des deux, Français dans ce on a, podcast. La sonde Rosetta est arrivée près de la comète. Enfin, non, en fait, elle est arrivée au mois d'août. Et il y a une semaine ou deux, elle a lancé un objet qui était censé atterrir sur la comète. Ça a raté. Donc, qui est atterri sur la comète, mais qui a fait 2-3 bonds avant de se poser et avant de se stabiliser. Et donc, c'est assez historique pour le souligner. Les Européens ont posé un objet sur une comète. Donc, c'est assez Et important. 6 de ces 8 éléments d'enregistrement de capture sont encore fonctionnels, si je Oui, me oui, trompe. ils ont quasiment fait fonctionner tous leurs équipements. Et en fait, c'est un succès. La mission, on a cru que ça avait un peu foiré, mais c'est quand même relativement un succès. Ils ont fait fonctionner tous leurs équipements, tous leurs sons, toutes leurs sondes. Ils ont détecté des molécules organiques, donc c'est grâce à ça qu'ils vont peut-être pouvoir dire que effectivement la biologie, la vie sur Terre vient des comètes. Et bon, le seul petit souci, c'est qu'elle était censée déployer des panneaux solaires, mais comme elle a fait plusieurs bonds sur la comète, elle a ratterri en dessous d'une falaise. Et donc les panneaux solaires, ben, ne Ah, reçoivent pour pas le de soleil. soleil, ça marche. C'est Ah oui, un peu- donc, mais du un coup, elle va peu problématique. finir en panne de batterie, c'est Eh ça ben, voilà. 20 ans pour 4 mois sur la comète. En fait, 20 ans pour 3 jours sur la comète, parce qu'après 3 jours, les batteries sont tombées à plat. Oui, en fait. Elles auraient pu prévoir quand même. Non, ils ont réussi à tourner un petit peu, donc Ouais. l'été prochain, ils seraient repartis. Donc, Ouais, en ah, fait, J'ai il entendu est 4 mois, moi. En fait, non, c'était prévu pour qu'elle reçoive 6 à 8 heures d'ensoleillement Ouais. par jour, il me semble. Elle ne ou- recevait qu'une heure. Ouais, elle reçoit 1h30 en à cause fait. des falaises et des rochers. J'aurais pu mettre des piles. Hein. Et donc, elle a fonctionné sur ses piles pendant 3 jours, et puis maintenant. Ou des elle est en Chinois. panne. Ils ont radiné, ils ont mis des pulcora, ils ont pu mettre des energizers. Et du Racel. Par contre, moi j'ai une question justement à propos des données recueillies, etc. C'est comment est-ce que elle communique avec donc avec la Terre, avec la NASA ou quoi? C'est pas par Wi-Fi ou par Bluetooth, mais c'est quoi? Par onde radio? Snapshot. En fait, oui, c'est du assez bas débit. En fait, quand elle envoie une photo, ça lui met environ une journée pour que la photo Un peu soit comme le téléchargée. podcast maintenant. C'est vraiment c'est des ondes, c'est vraiment du bas débit. On passe, D'accord. on passe par Rosetta pour être diffusé. Elle passe par Rosetta et puis c'est Bien une sûr. antenne en Australie, je pense, qui fait le relais. C'est encore assez archaïque au niveau du transfert de données, mais
Ils ont merdé, ils ont Ok. mis du snapshot Merci. et on a eu pour une fois enfin une image d'extraterrestre. 3 secondes, il n'y a qu'un type qui l'a vu et snapshot et c'est fini. Snapchat. Ah, chat. Ah, désolé, ouais, mais sur une comète, c'est Snapshot. Hein. Bon, désolé, les amis geeks. Snapchat, c'est le programme qu'ils ont installé. Ils se sont trompés, ils devaient mettre Snapshot. Moi, je le savais, on ne devait pas le dire. Ça a été développé il y a 10 Ils ans. ont mis Snapchat, et donc il n'y a qu'un couillon qui a reçu les photos des extraterrestres et de tout ce qui se passe sur la planète. Une demi-seconde, et Il passe pour un timbré. Ah ouais, mais c'est quand même assez fou. Ouais, tu te dis, depuis 6 milliards de kilomètres, on arrive à envoyer des photos des. Ouais. Ouais, il Mais faut plus savoir ça, que. parce du coup, on arrive Non, à- la sonde n'est pas à 6 milliards de kilomètres, elle a Ouais, parcouru 6 milliards. Et nous, à 100 km, elle est on peut loin. envoyer de vidéos, quoi. Non, mais Tu vois, parce que on a reçu des photos, on a reçu des informations C'est parce sur qu'on la a composition rebondi. du terrain, etc. on- Donc c'est quand on même reçoit assez. pas mal d'infos. ouais. En fait, la comète, elle est pas à 6 milliards, elle est à 500 millions de kilomètres. Mais bon, c'est quand même beaucoup. C'est pas mal quoi. Et Ouais, parce que l'info, elle met au moins une demi-heure avant d'arriver jusqu'ici, donc c'est Ouais. c'est quand même beaucoup. Mais faut Je sais le temps- pas si faut le vous temps que ça imaginez, communique. Pour Ouais, moi, j'ai- piloter un engin avec une Ça aurait pu demi-heure de mettre délai, Skype. il faut beaucoup, quoi. C'est un gros lag. ça Un Counter-Strike. ça fait un bon lag. de 2 secondes, ça fait chier, Putain, le ping quoi. Donc voilà, maintenant le robot il dort. Ils espèrent au mois de mai, juin pouvoir le relancer avec. Ah oui, donc là c'est mort. Là, il n'y a plus de batterie. Jusqu'à ce que la comète se rapproche un peu plus. Oui, du c'est ça en fait, soleil, c'est parce qu'elle est trop loin en c'est fait. mort. C'est surtout ça. Oui, enfin, elle a quand même une ellipse de 150 ans, il me semble. Ou... Ouais, mais là, Donc, d'ici le mois de juin, elle sera au plus proche du soleil. Donc, Alors est-ce qu'on Ah oui, parlait de la juste, chemise du mec qui avait. ouais, Ouais. ça a fait pas mal de. Alors, il y avait un des ingénieurs qui a envoyé qui a fait une mission de 10 ans pour envoyer une sonde sur une comète à 6 milliards de kilomètres qui a parcouru 6 milliards de kilomètres. Il s'est fait détruire par des féministes parce qu'il avait une chemise où il y Avec avait des des femmes, cartoons ouais. de gonzesses un petit Ah bon peu dénudées dessus. Non, mais please quoi. Et il a dû s'excuser publiquement, tu vois. Il y avait quoi? Je sais pas suivi. Et il y avait des dessins sexy Où ça? sur sa chemise. Voilà. Quoi, quand il a parlé à la télévision? Ouais. des styles Pour de dire que Tomb ça s'était Raider planté. avec des flingues. Mais il peut, enfin, il fait Ouais, ce en qu'il fait, veut. tu vois, les gens râlent parce que putain, il devait être bien habillé, tout ça. Moi, Mais j'ai qu'est-ce vu qu'on s'en le mec, fout quoi. Le mec, enfin. ça faisait faire je sais pas, 2 semaines qu'il devait être devant ses écrans avec tout le monde à surveiller les trucs. Je pense qu'il a dû prendre une C'était chemise pas un au pouce, pyjama tu vois, en disant. C'est ça. C'est ça. Il- quoi. si, Tu si vois, ça se trouve, c'est la même chemise qu'il a depuis 2 semaines parce qu'il est ça devant tombe ses là-dessus. écrans quoi. Je veux bien être d'accord avec tous les combats féministes que tu veux, mais il y a un moment, faut arrêter de déconner. Que le mec vient de poser une putain de sonde sur un truc à 50 millions de kilomètres et qui vient le faire chier pour sa chemise. Faut En arrêter. calculant les orbites, la force des trucs. Bah, c'est Les ça, quoi. orbites, hein, c'est ça. Le mec c'est un peu un génie, on peut dire ça comme ça et Ouais, puis ouais, non, ouais. tu t'habilles pas correctement, on va t'excuser mais ça ta se trouve- gueule. Sa mère Ouais. qui lui a offert à Noël. Si ça se trouve, c'est. Ouais, il fait un Non, podcast. non, c'est une de ses la amies, chemise en que plus ses c'est une de potes lui ses ont offert. amies une de ses amies qui a peint le machin ou je sais plus quoi. c'est- Mais C'est en de l'art, quoi. autre anecdote de cette mission, c'est sur Fox, ils interrogeaient un scientifique et alors la journaliste pose une question, mais pourquoi est-ce qu'on... Enfin, c'est une chaîne américaine, hein, elle dit pourquoi est-ce qu'on dépense de l'argent public pour ça? C'est ridicule. Et alors le journaliste, le scientifique, qui lui répond, ben non, c'est une mission européenne. Ah, et pourquoi est-ce qu'on l'a pas envoyé en premier? Et enfin, moi je trouvais ça assez exceptionnel parce que, enfin, c'est un extrait qu'il y a moyen de trouver sur YouTube. Il suffit de chercher un petit peu, mais ça montre bien aussi la stupidité de certaines émissions journalistes. et de certains journalistes où en fait ils cherchent pas à comprendre l'exploit, mais ils cherchent juste à dire Pourquoi pas voilà, nous en c'est premier stupide quoi. Enfin, Ouais, bah, c'est la télévision. Ah, les médias. Ah, pour une fois, quand un truc que Laurent fait quelque chose de super chouette. je trouve Mais, ça sympa. mais alors plus sérieux, il paraît que lorsque le robot est arrivé sur la comète, il a pris des photos. Il a pris sur les la comète. photos avant d'atterrir Alors, il y et a sur la certains- comète aussi. Ouais. Et alors il y a certains journaux qui relaient, au moment de la prise de photo, on voit Superman qui pousse la comète. Alors Avec Nabila. Ouais, mais ça ils l'ont flouté parce que. ils l'ont Nabila qui flouté, pousse ça la- passait pas loin, trop quoi. et on Il est, est tout nu. on Il est est bien tout nu, d'accord, alors. Superman nous a encore sauvé une fois. En Il fait, a ils ont des écarté DNA. la comète de la Ouais, tout à fait, trajectoire. ouais. et c'est à cause de ça que le robot s'est planté. Voilà. Donc Parce on qu'il va a, enculer Superman. il a été perturbé, il a vu Superman, il a fait oh mon dieu. Et voilà. Il s'est dit merde, il y a trop de chinois. Et... Voilà, sur cette imitation de Superman, on va arrêter donc ce podcast. C'est une Voilà, catastrophe. c'était l'épisode numéro 2, je pense le dernier. Je peux plus rien dire. On s'excuse pour toutes les personnes qu'on aurait heurtées, même si on porte pas de chemise Amis de chinois, femme à nous ne poil. voulons pas rentrer en guerre. Sauf si vous avez des drôles de chemises là. Allez, bah merci monsieur Chimiste.
On va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule de Marius. Tu n'as pas fait ton coup de cœur? Alors, juste avant, pour revenir au sujet d'avant, il y a Ava qui disait sinon elle connaît autre chose pour jouer toute seule. Voilà. Merci Ava. Je l'ai dit aussi la branlette, mais le coloc m'a dit que c'était pas un jeu de société. Donc, Ah, c'est seul S-E-U-L-E. Hein, donc, de la branlette Oui, mais seule, c'est une fille ça marche qui le aussi. dit. Coup de gueule. Coup de cœur. C'est bon, vas-y. Coup de gueule. Coup de cœur. Go Marius. Moi j'ai un petit coup de cœur pour une application qui s'appelle Popcorn Time. Time, pardon. C'est très bien. Qui permet de streamer directement des torrents. Donc pour voir 1 million de vidéos, de séries, de films. 100% légal. 100% pas légal du tout. En fait, c'est le principe du torrent, donc ça va très vite. Et ça permet du coup de voir toutes les séries récentes, tous les films récents que tu vas d'abord généralement télécharger sur Pirate Bay. Tu peux les streamer directement avec Popcorn Time. Donc tu as un écran d'accueil où tu vois tous les derniers films qui sont sortis en torrent que tu peux télécharger directement, enfin streamer directement sur ta machine. Tu peux les foutre soit sur VLC, soit les foutre dans le client Popcorn Time, soit les Chromecaster. Très bonne idée. C'est une application qui est disponible sur Windows, Mac, Linux, Ouais, c'est du Node.js derrière, donc ouais. C'est multiplateforme. iOS, Android, tout ça. Et vraiment très chouette. Du coup, tu peux ajouter tes propres sous-titres éventuellement. Vraiment, tu vas dessus, tu tapes série TV, tu mets les dernières mises à jour et tu vas choper toutes tes séries télé. Le problème, c'est que du coup c'est du torrent, donc dès que tu descends sur des trucs un peu plus vieux, tu as le site qui est plus petit, donc tu perds vite fait assez rapidement assez rapidement. Si tu veux chercher la saison 1 des Simpsons, ça commence à être compliqué, tu vois. Voilà. Merci Popcorn Marius. Time. Et maintenant c'est le moment tant attendu. Il reste encore 2 choses que vous attendez bien sûr dans ce podcast. C'est la minute du colloque et le Super Dragon Quiz Point. C'est parti, la minute du colloque. Avec. Ben voilà, je me présente, Olivier, colloque d'un geek, ma première expérience. Et donc j'ai droit à ma petite minute pour vous expliquer les joies et les aléas de la colocation. Et ben voilà, vous avez dû sûrement remarquer que j'ai dit beaucoup de conneries ce soir. Comme d'hab. Oui, mais... C'est grâce au e-carton. C'est grâce au e-carton qui m'informe en temps réel de taux de mensonges que vous dites, car je suis branché directement sur des robots qui calculent tout ça, car ils viennent de la planète Rosetta, et eux ont déjà lu le Batman tome 6 et 7 et 8, car là-bas le Joker il est déjà mort, et c'est les Schtroumpfs diaboliques de la comète 8 qui ont envahi la caution warning du gobelet 6.2. Et c'est pour ça que je disais des bêtises, vous l'avez constaté, je continue. Demain, je travaille et ces gens, après le podcast, vont faire du bruit dans le salon qui est au-dessus de ma chambre. Je ne pourrai pas dormir, donc je me suis saoulé et je dis des bêtises. Je vais me continuer à me saouler pendant 1 heure. Comme ça, 1 heure, je dors bien au moins pendant 5 heures et je vais travailler... désastre. Pas frais, mais j'aurais dormi. C'était votre colocataire qui vous explique comment faire un podcast chez vous quand vous travaillez le lendemain. Buvez. Bonne soirée, bon podcast. À plus les amis. Stop. Et voilà, je me présente, Olivier, Même quand tu colloque travailles d'un pas, tu peux geek, boire. ma première expérience. Et donc, j'ai droit à ma petite minute pour vous expliquer les joies et les aléas de la colocation. Je rentends mon jingle, cela veut dire que j'ai une deuxième minute. Merci, cher producteur. Je vous remercie pour cette deuxième minute. Le stop ou encore de l'enfer. Stop ou encore, nous vous invitons à voter stop ou encore pour le colloque. Va-t-il tenir 24 heures en buvant? Son patron va-t-il comprendre qu'il n'est pas au travail car vous avez voté encore? Je vous remercie d'avance. Envoyez vos SMS à mon vrai numéro de téléphone, le 32 45 67 93 45. J'ai dit mon vrai numéro, j'attends vos appels.
Je vous invite à me téléphoner. À 3h du mat quand il veut dormir. Je vais changer de numéro demain. Merci. Allez, merci. Non, ça peut, on met plus le tout du colloque. Oui, oui. Bon, on va finir ici le podcast. À moins que Marie ou Vincent, vous avez un petit coup de cœur ou un coup de gueule. Non. On va maintenant passer au Super Dragon Quiz Point et on finira donc ce podcast en beauté. C'est parti, jingle. Des hommes, des défis, du suspens, des questions. Le dragon quitte point. Es-tu prêt pour le défi? Et tu vas mourir. Alors, je vais inviter Méo à changer de place pour ce Super Dragon Quiz Point parce que je vais soupçonner de tricher. Merci. Ok, je change. Ouais, il faut pas qu'il triche. Donc, je rappelle les règles de ce Super Dragon Quiz Point. Une question, pour chaque question, un point attribué. Il y a un point pour les gens de la chatroom qui nous écoutent en live et un point pour les gens en direct ici. Vous pouvez bien sûr copier ce que les gens disent ici en direct et vice versa. Vous avez droit à Internet, vous avez droit à un appel à un ami, vous avez droit au 50-50, vous avez droit à tout ce que vous voulez du moment que vous donnez la bonne réponse. L'appel au chinois, ouais. Alors, ce soir, c'est un spécial le Super Dragon Quiz Point citation. Donc, je vais vous dire une citation. Il va falloir me dire le jeu vidéo. Il faut écouter les règles, sinon après vous allez dire que j'ai pas compris et vous allez pleurer. Mouton. 1. De quel jeu vidéo ça vient? Et 2. Le personnage dans un jeu vidéo, s'il y en a un. Putain, c'est pas pour moi quoi. Ah, impossible. Est-ce que t'as un exemple? Est-ce qu'on peut avoir un exemple, oui? Un exemple, par exemple, ça serait. Here we go! Ça serait. Oui, bon. The Cake is a Lie. Postal. Oui, Portal et c'est GLaDOS. Mr. Pooh. Et c'est qui? GLaDOS. Non, c'est pas GLaDOS qui le dit, c'est les résistants de. Vache. Voilà, par exemple. Bam! Dans ta gueule! Ok. Voilà, un exemple, ok? On va commencer facile, ok? Alors, il y en a en anglais, parce que je trouvais que c'était plus marrant en anglais, et il y en a en français, parce que je savais pas traduire. Des trucs faciles. Oui, on va commencer avec un truc facile. Laisse ça là. Mais Alors, on bouffe pas le micro. Il me faut donc le personnage et le jeu vidéo. Attention, je suis intransigeant sur la réponse. Attention, c'est parti. Thank you, Mario, but your princess is Mario! C'est Toad dans Super Mario Bros. Non. Super Mario Bros. Et t'as dit quoi, toi? Super Mario Bros. Et c'est qui? Toad, c'est Toad. C'est la princesse. Non, c'est Toad. Allez. Un point pour Méo, c'est comme ça que Tu t'appelles. fais très mal Todd, hein. Ah, thank you. Mais oui, Mais en me même temps, bouffe il la parlait gueule pour pas à avoir le l'époque. micro. C'est le but. Il écrivait à l'écran. Attention, ici c'est une publicité mais en rapport avec le jeu vidéo. Je veux le producteur, enfin le réalisateur de la publicité et le produit de la publicité. Donnez plus de Ok. vin à Wally, s'il vous plaît. Attention, Oui. c'est parti. Donc je veux le réalisateur de la publicité et le nom du produit, ok? En sachant que c'est un rapport avec le jeu vidéo. Ah, j'ai oublié de regarder sur la chatroom ce qui se passait. Ah bah, Parce qu'il y a que toi qui tue la chatroom. Donc, ils dorment tous. Voilà. Ils ont machine. abandonné. Ils sont partis se coucher. Attention, bienvenue dans le troisième monde. Activision, Call of Duty, Non, Advanced non, Warfare. non. Electronic Arts, Mass Effect. Non. On peut que répondre tout le temps. Fable en boucle, 3. comme il le fait. Non. Quoi? On a le droit à plusieurs réponses. Oui, tu dis ce que tu veux. On peut avoir un indice. Steven Spielberg. Non. Mais c'est un grand réalisateur, ouais. Tim Burton. James Cameron. Non. Titanic. Non. Luc Ah. Besson. Trouvez peut-être le produit d'abord. Avatar. PS2. PlayStation 2, exactement. Waouh. Bienvenue au troisième Final monde. Fantasy. Google est ton ami, hein. Et réalisé, C'est pas réalisé interdit. par qui? Il me faut le nom de réalisateur. Ah, le mec qui fait des explosions partout, là. Non, c'est pas lui. Non, j'ai pas Un vu. français ou un américain? Américain. American. Clara Morgan. Non. Il a fait Mulholland Drive. Mais, non. Il cherche comme un goré quoi. Ah, il va gagner. Hein. Il y en a qui spotent le wifi. Hein. Moi, je Il parie est pas 90% que Grumpy gagne. Et c'est un point pour Ava. Et c'était quoi la réponse? Bah, je sais pas. Fais-moi les malins qu'il n'y a plus de connexion. Hein. Bien joué, t'as des Ah, dégage. Oh, il triche. J'ai vu, je ne dirai pas la Oui. Walt Disney. C'est David Lynch. Oui, c'est ça, David Lynch. Donc un point pour Ava. Qui prend note des points, s'il vous plaît? C'était Walt Disney qui a fait Mulholland. Tu prends note? Le colloque prend sur On son saute sur carton. l'IPC.
Un point pour Méo, un point pour Marius et un point pour Ava. Le fait que j'ai dit PS2, je n'ai pas gagné. T'avais dit Bah non. PS2, moi j'ai dit les deux, voilà. Attendez, parce que j'ai mon bic qui lag. C'est bien Ava. Grumpy. Non, mais non, pas C'est Grumpy. bien, Non, Ava. Marius. Moi j'ai 0. Hein. Attention. C'est bon, ton big il lag plus. Et Ava. C'est Marie. Un point. Attention, on retourne dans le jeu vidéo. Il me faut le jeu et le nom du personnage. Attention, vous êtes prêts? Rekiashtie. Oh non, j'arrive pas à le dire. Rekiashtie. Et les jeux polonais Impache. Attends, quoi tu peux répéter? Lara Croft. Wikratch. Non, j'arrive pas à le dire. Wikiaxte Impache. C'est en italien, j'arrive pas bien à le dire. Assassin's Creed. Wikioste. Oui, mais comment il s'appelle? Enzo. Mais il faut le nom complet. Enzo di... Lamas. Non. Lorenzo Lamas. Enzo di Lavadaria. Attends, j'ai dit Assassin's Creed. Enzo Di Giamoro. Putain. Wikioste Impache. Wikioste Impache. Non, je sais pas. le dire. À part- Alors, Enzo comment? C'est Enzo di la... Enzo de Torah di da Firenze. Merci Google. Merci. Di Firenze, ouais. Merci Google. Je vais accorder La le point à grande Marius finale. parce qu'il a dit quand même en premier que c'était Assassin's Creed. Allez, un point. Et pour mais Marius. tantôt moi j'ai dit PS2, hein. Oui, mais là, c'est moi qui décide. Bam. J'ai des points en retard, moi de toute façon, je suis en compétition, t'inquiète pas. Attention, il me faut le nom du personnage et le jeu vidéo toujours. Attention, tu veux qu'on se tire l'oreille? Oh putain, le blanc. Oh le blanc. À la base, je voulais le faire Je sans pensais que ça allait Google. super vite. Non, Sonic. là, on s'est tous regardés en mode c'est quoi ce truc? On n'a pas eu le même budget pour jouer à des jeux vidéo quand on était petit. Hein. Les Sims? Quoi? Les Non. Sims, non? Tu veux qu'on se tire l'oreille? Mais non, les Sims c'est... C'est très connu parce qu'en fait, ça vient d'une mauvaise traduction en fait, toute pourrie. Allié, non, mais non. Non. Une Les licence patates très ont des connue. oreilles. Non, une licence très connue. Si tu tapes ça dans Google, tu vas trouver. Hein. Tu veux Non, qu'on se vraiment, je pense que c'est vraiment. Metal Gear Solid. Oui, 5. Metal Gear Solid. Ouais, mais avec Google c'est simple. Bah, écoute, j'ai essayé de faire sans Google. Je Ouais, vois bah, que ça donne pas de résultat. Oui, bah fais-le donc- sans. C'est une mauvaise traduction en fait de l'anglais où le grand méchant lui fait tu veux qu'on se tire l'oreille. Du coup, c'est culte. Non, bah non, pas chez. Non, voilà. Donc Grumpy 1. Oui, Ouais. bah oui, oui. Le mérite. J'en marque hein, un quand pour même. l'honneur. Mais un point pour Google aussi, va. Attention. Là, il me faut juste le jeu. Parce qu'il n'y a pas vraiment. Ah, si, on pourrait dire qu'il y a un personnage. S'il me faut le nom, plus ou moins, de où ça vient et le jeu. Les patients sont priés d'être patients. Telm Hospital. Telm Hospital. Et c'est ouais. qui? La secrétaire. L'infirmière. Non. La femme de l'accueil. La femme du micro. Oui. La réceptionniste. La réceptionniste. réceptionniste. Mais la femme de Un point l'accueil. pour Et le la collègue. femme de m'accueil. La femme de l'accueil, hein, Ça c'est peut être pareil. une dégénérée du service psychiatrique. Je conteste parce que tu as dit il faut juste le nom du jeu. C'est vrai, c'est vrai. Donc un point pour Marius, c'est vrai, je suis comme ça. Je suis d'accord. Je vais l'accorder au collègue parce J'approuve. qu'il me fait peur là. J'étais en train d'écrire et tout. Et un point pour Ava qui nous a dit Metal Gear Solid et Snake. Elle a dit le nom du personnage. Donc 2. Je dois réécrire Snake et tout et tout. Non, tu dois juste un On point avait dit à le nom Ava. du jeu. Ah, Deux points, Ava. écrit les réponses. Snake, Metal Gear. Alors ici, j'ai trouvé une phrase, mais il me semble qu'il y a une faute, mais je suis pas sûr en fait. Donc je vais quand même vous la dire. Il me faut le nom juste du Si jeu. on trouve la faute, on a gagné. Bah je sais pas en fait, je sais pas si c'est une faute. Allez. Donc il me faut ici, donnez-moi le nom du jeu en fait, c'est pas mal. He who controls the past commands the future. He who commands the future conquers the past. Bravi Wally, défaut. Geeks League. C'est pas Command Command and Conquer Conquer. 2 Le 2 Non, le 1. un. Donc c'est le point pour le colloque. Chimiste. Chimiste. Alors là, c'était. Tu peux écrire chi et c'est pas un chinois. Hein. Un point pour chimiste. C'est dans la première cinématique et quand il tue Hitler, je pense, un truc comme ça. Ok, voilà, je regardais sur la chatroom s'ils n'avaient pas une réponse. Attention, on enchaîne. Il me faut ici le nom du personnage et du jeu. Ok? It's time to kick ass and shoot Duke bubble Nukem gum. 3D, comment il s'appelle le mec And I'm all Duke to Nukem. good. C'est Duke Nukem le type et c'est Duke Nukem. 3D. Et le jeu c'est Duke Nukem. Non, faux. Quoi? C'est Duke. Grand Theft Auto? Vous êtes pas loin, mais c'est pas ça. T'es presque. Street Fighter. T'as dit quoi? Non, toi, ce que t'as dit, c'est faux. Duke Quoi? Nukem 3D. Oui, Duke. voilà, c'est bon. Mais j'ai dit. Attends, Yeah! Appelez-moi le voleur! j'ai dit le mec qui s'appelle Duke, hein. Oui, J'ai dit mais- le mec qui s'appelle Mais t'as Duke. pas dit Duke Nukem 3D. Ah non, j'ai pas dit le nom du jeu, j'ai dit le nom du gars. Ah, faut tout dire. Hein. Ouais. Ça sur internet, ça vole. Hein.
Attendez, j'écris mon nom en grand. Mais tu l'as marqué là. Non, c'est Google. C'est lié avec Grumpy. C'est Google, ok. C'est Grumpy Google, 1 point. On enchaîne avec. Attention, ça va aller vite, il me faut le nom du personnage et du jeu vidéo. Hadouken! Street Fighter Ryu! Eken! Ah oui, Eken! Le point pour Caloc. Qui a gueulé plus que tout le monde. C'est parce qu'il a crié plus fort que tout le monde. C'était le Ken, parce qu'il le dit aussi dedans. Hadouken! Attention, ici ça vient d'un jeu vidéo, d'une extension, mais je veux juste le nom du jeu vidéo et la chose qui dit ça. World of Warcraft Illidan. Non, ce n'est pas un personnage, c'est une chose, ok? C'est une chose. Il me faut le nom de la chose et le jeu vidéo. Putain. Le nom du jeu. Je détruirai tous les appareils électroménagers et je dominerai le monde. R2D2. Non. Bien essayé. iRobot. Non, je détruirai tous les appareils électroménagers et je dominerai le monde. Wall-E. Non. Écris plus vite. Non, c'est pour moi. Et un point pour Ava parce qu'elle a spécialisé. Terminator. Elle a spécialisé. Spécifié. Aujourd'hui. Précisé que c'était Sharpnel City, donc le 3e monde de Nukem. Voilà. Ah ouais, d'accord. C'est la fille du Un pape. point pour Ava encore. Hein. Alors, je redis si vous voulez. Ouais, je non. détruirai tous les appareils électroménagers et je dominerai le monde. Ça me dit rien du tout. Viens chez mes. Viens. Franchement, là. C'est un jeu qui a un peu des graphismes un peu comics comme ça, où il y a un contour noir autour de tous les objets. Borderland. Ah, on n'est pas loin, de Borderlands, mais il y a un côté humoristique par rapport à ça. Merde, le truc avec les chapeaux là. Team Fortress. Non. Non, mais non, pote. Il n'y a pas de contour noir dans Team Non. Fortress. Il me semble qu'il y a des oui, il me semble qu'il y a des contours. Non, il n'y a pas. On a un peu Borderlands, ça fait toujours penser un peu à ce jeu-là. Borderlands, c'est du cel shading, oui, tout à fait, mais Team Fortress, c'est juste cartoon. Non, on trouve pas, personne. Non, je vais passer. Hein. Sinon, c'était. T'es pas loin, Ava. T'es vraiment pas loin. Mais donc, c'est quoi? Attends. Attends, Ava est vraiment pas loin, je vois un peu ce que trouve. Non, bah non, elle le trouve pas, tant pis. C'était dans Fallout New Vegas. Ah ouais, non, j'ai pas joué à New Vegas. C'est un grippin qui dit ça. À tes souhaits. Non, mais T'as eu des beaux jeux, hein. Fallout New Vegas n'est absolument pas avec des contours noirs autour. Ah non? Non. Ah, il me semblait. non. C'est de la vraie 3D sans cel shading. Ok, bah voilà, est-ce que autant pour moi? Tu nous as induit en erreur. Un Ouais. point en moins C'est pour vrai. Wally. C'est vrai, enlevez-moi des points. Wally, moins 5. Attention, ça risque d'aller assez vite, je Tu pense. seras privé du prochain podcast. Ils me font le nom du personnage qui dit ça en générique et le nom du jeu, bien sûr. Attention, c'est parti. Pour le sort de fin du monde, appuyez sur CTRL Alt Delete. C'est Gladys dans Portal. Non. C'est GLaDOS déjà. Ouais. Windows. Dans Portil. Non. Portul. Il faut le nom du jeu et. Portal 2. Non. Pour le sort de fin du monde, appuyez sur CTRL Alt Delete. GLaDOS dans Portal. C'est dans Saints Row. Warcraft 3. Oui. Et c'est Reign qui of dit Chaos. ça GLaDOS. Qui dit ça dans Warcraft 3? Il faut le nom du type. GLaDOS. GLaDOS. I don't know. Tu vas te faire voler la réponse par Méo Ça, qui je sais guette pas. comme un vieux chacal. Léo, t'es un chien. C'est la sorcière. Oui. Un point pour Méo le voleur. Oh, le voleur de Et sans points. regarder, et sans J'en regarder. ai que 1. Quand tu regardes l'historique, j'ai que 1 point. Et il ose dire sans regarder. Non, franchement, j'ai pas regardé. Petit joueur. Et la mauvaise foi serait la planète et après il y a Méo. Et un point pour Ava. Non, t'as Méo et puis t'as la mauvaise foi. Tu un peux me point mettre pour un Ava. demi-point pour le fair play. Allez, un point pour Méo et un point pour Marie qui va rentrer dans le Dragon Quiz Point. Et Ava aussi. Et un point pour Ava parce qu'elle a répondu à l'autre réponse avant. J'aurais écrit Marie du coup. C'est chien ça. Mais je trouve que ton IPC est très. Ton e-carton est très beau ce soir. On va t'engager comme illustrateur Graphiste. Attention, du podcast. là il me Encore. faut le personnage dans le jeu et le jeu vidéo. Attention, appelle-moi poupée encore une fois et tu devras ramasser tes dents avec des doigts cassés. GTA. Non. C'est moi quand je parle à ma femme? Non. Appelle-moi poupée encore une fois et tu devras ramasser tes dents avec tes Lara doigts Croft. Je le connais. Batman. Non, Mass Effect. non. Oui, mais qui il me faut qui dans Mass Effect? La C'est fille. avec ça que j'ai entendu ça parce que tu l'as joué Mass Effect. Oui, j'ai joué à Mass Effect. C'est une Azari. Avec. Non. Avec Arkelin Black. Non, Black, encore. Regarde comment La poupée du diable. non. Regarde comment elle cherche, quoi. Avec la secrétaire dans le petit robot du début du jeu. J'ai pas joué à Mass Effect, donc je passe. Non, c'est pas ça. C'est facile, important.
Avec sa femme. Shepard. Avec une serveuse de café. Shepard. Alors, Tout simplement. Donc, il y a un point pour Grumpy. Un point pour Google. Un point pour Google. Google. Je vais le faire à la Google. Hein. Je mets 1-1. C'est un point pour Grumpy, un point pour Google pour le moment. Google, à mon avis, il gagne. Hein. Allez, c'est facile, attention, ça va aller vite, il me faut le nom du personnage et le jeu vidéo toujours. Vous n'êtes pas prêts. Eden, World of Warcraft Burning Crusade. Un point. Il vient de perdre 2 kilos sur cette réponse. Est-ce que tu es obligé de faire des jeux modernes? Tu peux pas faire des jeux anciens, genre que j'ai joué? Il n'y a pas vraiment beaucoup de dialogue dans les jeux anciens. Dans Tetris, il n'y a pas de dialogue. Mario, j'ai fait ça de dialogue de Mario. Tu sais pas imiter Yoshi qui mange une pomme? Youhou! Yoshi qui mange une pomme. Yoshi qui saute. Attention. Là, il me faut le nom du personnage et le nom exact du jeu toujours. Attention. Mes couilles sur ton nez, t'auras l'air d'un dindon. Mais c'est un film, ça. Non, c'est un jeu vidéo. GTA? Non. Dindon 2? Non. Le dindon. Je suis sûr que c'est genre Il joue les gens qui me volent mon. Ah, je te jure. Putain, faudrait les prendre en photo juste à côté, c'est génial. Couillu le caribou. C'est toi qui dis ça, que ça fait des points. Duke Nukem Forever. Canard qui dit ça PC. Duke Nukem Forever, Duke. Un point pour le coloc. Bam. Quand t'as pas internet, tu guettes. Hein. Encore un point pour Eva qui vient de donner, Ava qui vient de donner le Mass Effect Shepard. Hein. Elle a du retard, hein, Ava. C'est facile, 3 Bah heures ouais, après, bah c'est hein. ça, elle nous écoute, elle fait des points. Hein. Elle a Attention, raison. Moi aussi, je vous écoute. je vous rappelle qu'il a gagné un ramasse-miettes à tiroir Dédicacé. On l'a perdu dédicacé. celui-là. Non, je l'ai encore, je peux vous l'amener. Il est rempli. il est Non, beau. c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est une dernière question et on pourra chercher le ramasse-miettes. Ouais. Attention. En anglais, alors vous avez le choix entre soit la citation en anglais ou en En anglais. En français. En franglais. En anglais, Tu fais moitié-moitié. En chinois. Ok. Laissez un peu une chance aux Chinois, on les a tellement. Leroy. Leroy Jenkins, World of Warcraft. Alors je vais juste faire un youhou pour pas dire le nom qui est important dans Yoshi. le jeu, ok. Je dirais youhou, mais ça fait pas Yoshi, c'est juste pour camoufler masquer le nom. Mario, youhou. Ah, d'accord. Attention, les dernières boules de youhou, découvrir que le machin féminin géant était un générateur électrique vivant et que la beauté était un élément chimique liquide fortement réactif, comme l'essence ou la térébenthine. Tu veux bien répéter? Dernière boule de youhou, découvrir que le machin féminin géant était un générateur électrique vivant et que World la of beauté... Oui, Le un vaginateur. point pour Marie. Quoi? C'est un jeu, ça? Oui, World of Goo, c'est un jeu, merci Google. World of Goo, c'est le jeu avec les boules sur Si Facebook. Google. Ouais, c'est tout à ça, fait. Les jeux, les boules de pétrole comme ça. Donc c'est quoi? C'est les boules de goût, c'est ça? Ouais. Ok, cool. Ah, c'est un espèce de die. Dans les jeux anciens, il y a plein de trucs avec des dialogues. C'est un bubble machin chose, là, tu dois envoyer des boules et faire des trucs. Je sais pas. Et encore un point pour Ava. C'est bon? Coloc, tu peux mettre un point pour Ava et un point pour Marie. Hein. T'as mis un point pour Marie? Ouais, j'ai mon mari, il en a 2. Alors- c'est 6 alors. Ah ouais, c'est possible. Ah, où est-ce qu'on en a dans les points Sur le le chatroom, du coup. Alors, Marie, 2 points. Le colloque, 74 073 points. Chi, 1 point. Méo, C'est qui chie? c'est pas chinois, c'est chimiste. Donc, allez, je recommence sérieusement. Marie, 0 points. Chimiste, 0 points. Colloque, 10 points. Tous les autres, 0 points. Alors, la version, je dois vraiment dire. Hein. Marie, 2 points. Colloque, 25 points. Chi, 1 point. Méo, 3 points. Marius, 2 points. Ava, 6 points. Grumpy, Google, 1 point chacun. J'en ai 2 normalement. Et voilà. Normalement j'en ai 2. Ok, très bien. Mais du coup, en fait, Ava, elle a bon dos, elle est toute seule sur la chatroom. Ah ouais, bah là, Le simple C'est fait bon d'être plan. sur la chatroom, ouais, c'est ça. C'est ça, faut juste être un petit peu attentif. Une fois j'ai essayé d'être sur la chatroom, on m'a pas compté Ouais. mes points. Bah, ça va Elle dormir, a été je pense. patiente et Mais moi je j'étais dis, en ça live, paye, sur- bravo. Mais normalement, moi j'ai Ça 2 paye. points que t'as Eh, fait supporter refuser, tout un Mayo. podcast pour pouvoir répondre dans un code C'est quiz toutes les spoil conneries qu'on dit. pour gagner un ramasse-miettes dédicacé. Je vais le montrer sur caméra qu'il existe encore. Mais il Il est faut. rempli de bouchons de vinasse qui sera livré avec. Oh oui. Mais Non. il faut rappeler que le gagnant de des auditeurs, donc gagnant du Dragon Quiz Point des auditeurs, remporte un t-shirt Geeks League. Ouais, certainement des clés Steam qui doivent nous rester. Oui, à gauche, à Je droite. crois qu'on a encore plein de clés Steam.
Stream. C'est dur, hein. D'ailleurs, Mamikama avait des trucs à offrir aussi. Est-ce qu'on a encore des clés pour Train Simulator? J'en sais rien. Ava, tu remportes une clé Train Simulator. Félicitations. Putain, attends, si on en a plus, faut l'acheter. Tu m'as vraiment acheté. Par contre, j'ai testé Train Fever, c'est pas mal. Hein. Et Goat Simulator. En tout cas, ça doit être mieux que mon test que j'avais fait de Train Simulator 2014 spécial Noël de l'année passée. Alors, en attendant le ramasse-miettes pour vous montrer que ça existe vraiment. Et les rendez-vous de Mamikama. Je vais vous parler de geeksleague.be. Geeksleague.be, c'est un site en maintenance parce que pour l'instant il bug depuis aujourd'hui, hein, tout à fait. Mais c'est aussi un site internet www.geeksleague.be où on parle d'actualité geek et tech. On va vous montrer, voilà, le ramasse-miettes rempli de bouchons. Il est un peu dégueu. Il est un peu dégueu. Il est immonde. On va les mettre dedans, hein, c'est dans la cave depuis un an. Hein. Voilà, donc gagné par le coloc l'année passée, hein, parce qu'il a fait le meilleur point à Dragon Quest Point. Mais est-ce qu'on a encore un épisode avant la fin de cette année ou pas? Pour voir si on fait la finale. Oui, on a encore des épisodes. On a encore des épisodes, oui, tout à fait. Oui, donc on attend de préparer la finale. Voilà, donc ce magnifique ramasse-miettes sera gagné par le personne qui aura plus de points au Dragon Quiz Point. Yeah. Alors, ce sera pas moi parce que je vous ai laissé votre chance. Et si vous êtes seigneur, tout se rejouera en une question. Ouais, ça c'est à égalité. Hein. Alors on est aussi sur Facebook, on est sur Twitter, on est aussi sur iTunes. Mettez-nous des étoiles et des commentaires sur iTunes et un petit commentaire sur notre blog, c'est toujours sympa. Vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube, vous pouvez voir la vidéo en rediffusion, voilà. Bon, on va clôturer ici ce podcast, je pense qu'on a fait 12h15 de podcast, c'est pas mal. Je plains tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à Ava, merci à Psydé, merci à Psychodark et aux autres qui nous ont écoutés. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain podcast numéro 93. D'ici là, amusez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao. Il est parfait pour Mamikama. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.